Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bonsoir et bienvenue dans Électronique et vous, épisode 51. Je suis en compagnie de Cyberfun. Bonjour. Voilà. Pour commencer, on va commencer avec un truc qui concerne essentiellement la chatroom, ceux qui sont là en live ce soir, parce que nous avons des stickers. Des stickers qui viennent d'arriver. Électronique et vous. Oui, je sais que parmi la chatroom, il y a des gens qui aiment les stickers, voilà. Sont-ils pas mignons? Vous pouvez les gagner, ces deux stickers. Une personne les gagnera en tapant point d'exclamation sticker, singulier, sans majuscule. Dans la chatroom, on tirera quelqu'un au sort au cours de l'émission. Donc... J'ai une question. Oui. Ils réagissent au fond vert? J'ai pas l'impression. Attends, peut-être en gros plan? Non, on voit pas ma gueule dans les lignes. On voit un peu ma gueule dans les lignes. Peu, oui, un tout petit peu. Ils sont pas assez verts. Et peut-être pas assez éclairés non plus. Bon, alors ce soir, on va faire des vieux trucs. Hein. Mais avant ça, on va parler de trucs un peu neufs. Hein, parce que pour faire genre, on ne parle pas que de vieux brawls dans l'électronique et vous, quand même. On se respecte. On se fait genre, en tout cas. Donc, je voulais montrer deux trucs qui proviennent de... Pardon, je suis un peu du mal. Voilà, Akedé.io qui a fait un concours de sculpture électronique. Tu vois un peu le principe, non? Ah oui. Voilà, et donc il y a eu plein de trucs qui ont été postés, notamment sur Twitter. Bon, il y a deux trucs que j'ai retenus. Une horloge astronomique, voilà, par Gossi, vous avez son Twitter là qui s'affiche. C'est pas dans les trucs les plus complexes, mais en fait j'ai mis ce que moi j'ai retenu, c'est-à-dire ce que je trouve mignon. Voilà, ça par exemple, je trouve que c'est une chouette idée, ça va plus en hauteur, parce que bon, généralement ils font des trucs plutôt plats pour ce genre de concours. J'aime bien. Non, c'est pratique, parce que c'est beaucoup multiplexé l'affichage, mais tu ferais ça en XI. Ne me tente pas. Je n'ai pas vu assez de tubes Nixie dans ce concours, j'en ai même vu aucun. J'ai dû louper des trucs, parce que quand même, dans l'eau, il y en a bien un qui... Voilà, mais bon, j'ai rien vu. Non. J'ai rien vu, ça m'a énervé. Bon bref, le deuxième truc que j'ai retenu, c'est déjà un peu plus comaque, hein. Un Z80, regarde-moi cette beauté. Oh là là. Là, on est déjà un peu plus dans la finesse, hein, tu vois. En plus, c'est bien aligné et tout, les bustes. Oui, hein. Tu peux comprendre le schéma en le regardant, je trouve, du coup. Bah, ça t'oblige à ça, en fait, les sculptures. Hein. C'est bien, pour les mesures, c'est pratique. Voilà. Effectivement, c'est pratique. Mais je crois qu'on va déjà arrêter là, parce que sinon, Valguard, qui est dans la chatroom, va faire une attaque. Tu sais, j'essaye de le ménager quand même. C'est un peu trop pour lui, ce genre de truc. Oui, mais on parle de sculpture ici, hein. Ouais, mais quand même. T'en avais pas un troisième? Non, j'en ai pas un troisième. Non, écoute... Ah non, je sais que d'habitude on est obligé de faire par 3, mais là j'ai retenu mes coups de cœur, et les coups de cœur il y en a eu 2, et donc voilà. Voilà. Alors on dit dans la chatroom, sans Valguard, Nelliger va faire des RPCB et foutre de la colle chaude partout. C'est un risque. C'est un risque éventuel. Oui. J'étais le dernier rempart à la diablerie, dit-il. Ah, n'exagérez pas non plus. C'est pas si dégueu que ça, ce que je fais. On le poussera quand même à faire les choses bien. Mais oui, pour l'amour de l'art. Et en parlant de faire les choses bien, je vais te passer le bébé parce que le sujet suivant est pour toi. On va parler du LSG10, générateur de signal. Un générateur de signal, ouais. Assez... Belle photo. Assez vieux, on va dire, hein. 1960 une belle gueule, aussi, hein. C'est 60 aussi, mais tu sais quoi, ça m'étonne pas quand on voit ici le voltmètre que j'ai là sous moi, que vous avez vu en début d'émission. Ça a la même gueule, hein, globalement. Ouais, ça reste toujours dans le style de ces années-là. Un grand cadran comme ça, et dans le même style qu'on pouvait retrouver à cette époque-là aussi, en radio amateur, il y avait les célèbres Geloso. G200, R209 par exemple, il avait un cadran comme ça énorme. Je n'ai pas de photo. Je n'ai pas de photo. Non, je n'ai pas envoyé de photo. Je suis pris au piège. Bon, et t'imagines que le Geloso, il était plus ou moins pareil que ça, quelques boutons de plus. De toute façon, ça se semblait quand même. Voilà.
Alors ici, c'était plutôt un appareil pour faire pour injecter des sinusoïdes modulés ou non modulés, puisque on peut les moduler avec un signal audio extérieur, qui était pratique à l'époque. Et on va d'une gamme de fréquences qui va de 120 kHz à 260 MHz. Mais, Putain, quand même, hein. 260 MHz. mais le 260 MHz c'est généré sur une deuxième harmonique. Donc tu sais que D'accord. quand il y a des fréquences générées, il y a des harmoniques quand on arrive dans des fréquences un peu plus hautes. Et ici, on utilise la deuxième pour le 260. D'accord. Et l'image un peu après, je pense. J'ai un oscilloscope après, si tu me les as mis dans l'ordre. Ouais. Voilà. Ah, bah ça, c'est la sinusoïde générée, par exemple. Ouais, elle est propre. D'accord, je trouve ça très rigolo. Celui-ci a une grille. C'est quoi, c'est Une double grille. éclairé pour être rouge? Oui. C'est rigolo ça. D'ailleurs, tu le vois en dessous, il y avait trois LED rouges qui éclairaient en dessous. Je trouve ça assez mignon. Et on inscrit 50 millivolts 10 nanosecondes là. Ouais, il était écrit sur l'écran. Hein. Eh, cool quand Déjà. même. C'était déjà un appareil un peu plus spécialisé d'époque. On sent que t'aimes ça autant que moi, putain. Oui, T'as mais non. ce petit rire. Non, c'était déjà... Mais la suivante, normalement, c'est l'harmonique, je pense. Hein. Ah oui, alors voyons ça. Voilà. C'est au spectre de fréquences qu'on voit les harmoniques. T'as la principale, la première et la deuxième. Dessus, tu vois. Est-ce Donc, que entre- c'est pas ce genre d'appareil qu'on utilisait pour générer une porteuse et commencer à le moduler pour faire de la radio par exemple? Non, on pouvait pas s'en servir comme ça. Le générateur, Ouais, on ça peut. peut pas, ça peut te générer ta porteuse ça? ça peut générer une porteuse. Ça peut, par exemple, en tant que radioamateur, dans les 3 mégas et les 7 mégas, donc dans la bande des 80 mètres et 40 mètres, on pourrait l'utiliser pour régler une antenne. Parce Bah, que voilà. en radioamateur, on est censé pouvoir faire nos antennes nous-mêmes aussi. Hein, donc, C'est du boulot. Hein. Moi, quand je Oui. t'ai dit, il y avait un voisin qui était radioamateur, il avait des antennes tout à fait cheloues sur le toit. Ça faisait des gabarits en tasseau de bois, tu sais. Ouais. Voilà, en carré, des longs trucs avec les bobines de fil enroulées de temps en temps. Ah, ouais. Et là, ça prend de la place quand même. Oui, ça dépend de la bande de fréquence qu'on utilise. Hein. Et t'as ça sur ta maison? T'as des antennes Comac? J'en ai une, j'ai un dipôle tribante sur un pylône à 6 mètres du sol. Plus ces petites antennes VHF à côté, mais enfin bon, c'est des petits trucs. Ouais, je ferai une ça, photo, c'est pas- je t'enverrai. Je t'enverrai Ouais, une photo je serais de- curieux de voir ça. De toute façon, t'as dit, on en discutera une fois, donc on trouvera bien. Ouais, il faudrait qu'on fasse Un un petit encart, sujet dans EV, voilà, radio amateur, que tu nous expliques un peu ça et que tu nous montres un petit peu ton matos. Ça serait fort intéressant, je trouve. Et merci GreenFP de suivre la chaîne. Ah, merci à lui. Alors, donc, il génère de 120 à 260 mégas. Et cette porteuse peut être modulée en amplitude avec un signal de 400 Hz, donc généré en interne à l'appareil, ou provenant d'une source externe. Donc s'il est modulé en amplitude, c'est... Ah, pardon, ouais, la modulation d'amplitude, c'est la bande AM. Voilà, exactement. On va pas faire de la FM parce que sinon c'est trop compliqué. Ah, c'est bien Modulation de quand fréquence. Mais c'est vrai que c'est casse-couille, il paraît. Modulation de fréquence. Surtout quand tu veux faire stéréo. Oui, oui. Voilà. Je vous montrerai aussi un jour, je vous montrerai un signal, un beau signal émis avec un SDR qui analyse le signal FM. Ouais, la modulation d'amplitude qu'on utilisait sur des fréquences quand même relativement basses, ça avait l'avantage, l'inconvénient d'avoir un son dégueulasse, hein, faut pas se mentir, mais l'avantage de porter loin, mais genre Oui. vraiment loin. On va Je suis dire sûr que les radios amateurs en font encore d'ailleurs de la modulation d'amplitude, non? c'est devenu un peu plus rare parce qu'on a maintenant Comment? utilisé la SSB qui, elle, supprime la porteuse justement. On va voir que le signal effectif, le signal le plus... La voix, quoi, qui est tu sais, la voix est modulée sur une porteuse, et on supprime cette porteuse-là, et on ne garde que la puissance de la voix sur la fréquence désirée. Ouais. Ce qui donne évidemment encore plus de puissance au signal, qui arrive que parfois... on arrive avec très peu de puissance à faire un tour de la Terre sans problème. Hein. Ouch. Vache. Avec une bonne antenne, oui. Merci. Et donc ça devient désuet. Ouais, ça par contre, je suis un peu triste d'entendre ça, que les radios amateurs font plus tellement de modulation d'amplitude.
Bah, on perd Ouais, beaucoup de c'est puissance. historique. On perd beaucoup de puissance avec la porteuse, et puis la porteuse est beaucoup dérangeante par rapport à la SSB. La SSB, USB et LSB, c'est deux bandes latérales qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, et sans porteuse, évidemment, on perturbe moins celui qui est à côté de nous. Parce que si tu as une Oui, ça porteuse, aussi. évidemment, tu as un sifflement avec la porteuse qui est généré. Bah, c'est le signal de base, quoi. Quand tu parles pas, t'as forcément un souffle, quelque chose, puisque c'est la porteuse. Ouais, mais quand tu décales un petit peu en fréquence, t'as toujours des sifflements. Ça, moi, je ne sais pas. Bon, pour là-dessus, je suis pas calé assez. Donc voilà, ça évite un peu tout ça. On n'entend que la voix comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Tu nous feras un Alors. truc là-dessus quand même un jour, parce que moi je serais quand même je suis content d'avoir beaucoup d'informations sur la question. En tout cas, on va revenir à ton générateur. Alors, Vas-y, la là. petite image sympathique qu'on voit là, et c'est Ouais. la décade de... Allez, qui... Oh là là, c'est l'échelle de décade de la fréquence, donc de la bande A jusqu'à la bande F, qui est en 200... jusqu'à 260 mégas. Ouais. Est coupé en 5 bandes, hein. 6, j'arrive à Oui, je vois compter. ça. Et en fait, c'est vraiment la partie vraiment où tu vas vraiment régler la fréquence dont tu as besoin. Évidemment, et ben, tu n'as pas, à l'époque, il n'existait pas d'afficheur numérique. Ah non, Donc, même on l'NXI était- n'était pas fort employé dans les années 60 quand même. non. Ouais, ici, on était quand même à peu près, hein, parce que ça tout dépendait évidemment de la température de l'appareil, puisque c'est des appareils à lampe. Ouais. Tu vois, donc, si tu l'utilises en hiver ou en été, tu auras quand même un glissement de fréquence. Évidemment. Et rien que- enfin, honnêtement, avec ce genre d'appareil à ces fréquences-là, j'imagine que rien que poser la main sur le boîtier, ça doit déjà faire une diff, non? Non. Non, il parce était que- assez bien isolé, ça va? Oui, mais le boîtier en lui-même fait déjà une grosse partie d'isolation thermique. Ouais. Oui, Et, heureusement. Mais oui, et les donc, lampes, voilà. ça chauffe par contre, effectivement. D'ailleurs, je propose qu'on monte une petite vue de l'appareil intérieur. Ah oui, en plus, c'est de belles photos en plus. Celle-là est Je me- magnifique, mais par contre, par contre, c'est déroutant de simplicité, on dirait là. Hein. Je me suis appliqué à trouver des images propres. T'as vu Ça, c'est bien. Quand on voit cette photo, on se dit tiens, il n'y a pas grand-chose quand même. Eh bien, pas beaucoup de grand-chose, il y a bobinages sur quelques le sélecteur. composants. Mhm. Ouais, quelques bobinages sur le sélecteur de bande, hein, puisque tu l'as A, B, C, D, E, F. Mhm. Le condensateur ajustable qui est au milieu, 2 tubes, un bloc transo, et le petit bloc transo, je pense, si j'ai bonne mémoire, Ah, j'ai pas le schéma sous les yeux. Ah, je pense que c'est le modulateur AF. Puisque à l'époque, pour moduler un signal, vu les tensions de service, on utilisait plutôt un petit bloc transformateur pour faire ça. Ce qui était beaucoup plus pratique. Ok, ça m'étonne, mais pourquoi pas. Voilà. Ouais, forcément, ça paraît désuet et tout ça. Hein. Ah oui, C'est logique aussi. Hein. C'est un peu. Ça a été mon. En plus, bon, t'as toujours montré des appareils où les arrangements de composants étaient toujours bien propres, bien clean, bien Ça, droits. par contre, c'est vrai, oui. Et je pense que sur la photo suivante, on va voir que c'est un peu le. C'est pas comme dans le silo. Voilà. Ah, c'est déjà un peu plus bordélique ça quand même. Hein. Ouais. En plus, quand tu vois le sympathique fil blanc qui rentre dans l'appareil, qui Ouais. amène la tension de service, ben il Ah. est soudé à la. Ah ouais, direct au À sélecteur. l'époque, Ouais. il est tel quel, hein. Il est tel quel à l'époque, hein. Ah donc se il n'y a sait pas de, il y a pas de transfo de découplage quoi. Si, un petit bloc transfert d'alimentation, si, il y en a un. Attends, parce que je vois le fil blanc qui va direct au sélecteur moi. Ah c'est peut-être derrière qu'il y a le découplage. En fait, tu as un interrupteur sur le potentiomètre de niveau de signal. D'accord. Donc, c'est l'arrière du potentiomètre, tu as l'interrupteur de mise en route de l'appareil qui amène les fils au bloc transformateur qui est juste au-dessus où tu vois le fil bleu qui rentre. Ça fait quand même un peu peur quand on voit ça. Hein. Là, tous Ah les oui, composants hein, au milieu c'est- qu'ils ont foutus ensemble, c'est. Et, Bah, étant donné pas qu'il y a très très peu- ordonné, hein. Étant donné qu'il y a très peu de composants, c'est Mhm. des appareils qui sont faits à la chaîne. Hein. C'est des gens qui s'amusent à l'époque à souder tout ça. C'était pas soudé à la machine. Hein. Donc, Ouais, mais ça pourrait être un peu droit. Tu sais ce qu'ils ont fait dans mon oscillo avec les peignes en céramique, je trouvais ça quand même. mhm. Il y avait un côté classe là-dedans. Hein. Mais tout dépendait du prix que tu allais Ouais. revendre, c'est pareil.
Ouais, Parce que effectivement. plus tu utilises des matières, bon, la céramique à l'époque, bah, c'est pas quelque chose qu'on trouve aux quatre coins de rue non plus. Hein. Oui, et puis là, c'est travaillé, taillé en peigne, pardon, et pré-étamé, et tout ça. J'imagine que c'était pas vendu rien, Voilà. ce genre de petites conneries. Hein. Quand tu compares le schéma de cet appareil-ci au schéma de ton oscilloscope, si tu Oui. aurais un aussi grand bordel dans ton oscilloscope, la dépannage coûterait très cher. Ah, tu m'étonnes. C'est pas possible. Ici, bon, Il y a Floss qui dit ils auraient pu isoler un peu, non? Ouais, effectivement, ils faisaient pas beaucoup d'efforts là-dessus. Même, je dois dire, j'ai 2 appareils de ce type-là. Ils faisaient pas beaucoup d'efforts. La sécurité. ah, Je crois que la sécurité était pas une priorité. Pas non. top. À l'époque, il n'y avait pas autant de contrôle que maintenant, il y en a, évidemment. À l'époque, tu rêvais d'un appareil le matin, tu le faisais, tu le vendais l'après-midi. Ça a le mérite d'être efficace. Ah oui, mais à l'époque, ils se cassaient pas trop la tête. Hein. C'était du simple, tant que ça fonctionne. Ah, mais c'est rigolo quand même, quand tu vois ça maintenant, et que tu sais comment... Ah tiens, la photo suivante, c'est une vue rapprochée sur le merdier. Je peux pas dire mieux, hein. Ouais, bah oui, sur le... Oh là Et là. alors, le petit boîtier gris que tu vois, qui est plus ou moins au milieu de l'écran, là. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Attends, lequel? C'est de quoi on Il y a, parle? juste derrière le potentiomètre, là, tu vois, il y a genre un petit boîtier gris-noir. Collé au potentiomètre? Ouais. Ouais, c'est pas un condensateur, ça? Pas collé. Non, sur, Enfin, sur la soudé plaque. au potentiomètre, là où il y a le fil bleu, le fil rouge, et le Ouais. fil blanc, là, tout en bas? On parle pas de la même chose, hein. Je vais pas le dire mon avec le doigt. Hein. Il y a... Tu suis le petit fil bleu qui est à droite. Celui qui est tout à droite, je suis le fil bleu, ouais, j'arrive sur un composant... Une espèce de rectangle noir. noir. et alu, ouais. Voilà. Ça s'appelle une diode. C'est une diode, ça? Oui. Je t'ai dit, à l'époque, il y en a dans toutes les formes et dans toutes les couleurs. Hein. J'ai jamais vu un truc pareil. Le truc Tu dirais un avantageux... petit switch ou je sais pas quoi. Ah oui, non, c'est pas du sujet du tout. À l'époque, dans les formes et dans les couleurs, tu trouvais de tout, n'importe quelle forme. Les gens, ils avaient pas un standard de fabrication. C'est rigolo. Il y a Ghost Dragon qui dit ça c'est vendu comme appareil, ce machin-là. Alors attention, parce que même de nos jours, il y a des trucs qui font peur. J'avais vu... où est-ce que j'avais vu ça? Un magazine papier que j'ai vu passer, c'était pas Hacker Magazine quand il a repris, ou je crois que c'est ça, je sais plus, qui avait mis la main sur une tablette bien avant l'iPad, prévue pour les hôpitaux, un truc épais comme ça, tu vois. Tablette tactile prévue pour les hôpitaux, pour des usages spécifiques. Et bon, c'était déclassé, sont tombés dessus, ils ont démonté, ils ont trouvé le montage le plus dégueulasse de la création. Ah oui. Y compris avec des soudures faites à même des piles NiMH, batterie NiMH 1,5 volts là. Oh. Soudées dessus avec le plastique cramé tellement ça a mis trop longtemps à être soudé, tellement ça a foutu en l'air les batteries forcément. Ce genre de truc. Et de tout à l'air libre et de la colle chaude par-ci par-là et c'est déjà bon. Donc... C'était pour du médical. Oui. Eh Donc ben, faut... de l'extérieur ça faisait très sérieux, mais alors de l'intérieur, donc faut pas trop rigoler des machins de l'époque. Parce que, de nos jours encore, hein, sur les trucs fabriqués en petite il vaut quantité... mieux de les voir quand les boîtiers sont fermés. Oui, ah oui, là, par Parler contre, de oui. Le boîtier fermé, c'est classe, hein, ces appareils. Tu sais que dans les vieilleries comme ça, dans les radios par exemple, il y a des systèmes de radio qui n'avaient pas de transformateur. Du tout. Le fil de phase était en direct sur tout l'appareil. C'est un peu exagéré quand même, hein. C'est pour ça qu'on dit il faut parfois mettre certains avertissements. Qu'il faut pas trop aller chipoter dans les vieux trucs comme ça, sans trop connaître. Vaut mieux aller se renseigner comme il faut sur internet sur le modèle d'une radio ou quoi, avant d'aller mettre les doigts dedans. Ah ouais. Des gants, des lunettes Sinon, de sécurité, parce que les condensateurs explosent, évidemment. C'est quand c'est au goudron, c'est pas beau. Mais tu m'as parlé de ça, mais je n'en reviens toujours pas qu'on ait fait les condensateurs au goudron. Et c'est vrai que si ça pète en foutant partout, merci du cadeau. Bah, en général, avant de péter, ça chauffe. Hein. Le goudron, quand ça chauffe, ça sera Ouais, ramollit. tu dois le sentir quand même, déjà. Non, pas toujours. Non, parce qu'il est bien encapsulé à ce point-là. Tout dépend de la poussière que t'as dessus. Ah oui. C'est des petits détails, mais Ça compte, ça compte. c'est des détails qui comptent, oui, malheureusement.
Alors, en image suivante, qu'est-ce qu'on avait? Un tube, tu nous as mis un tube en gros plan, 12BH7A. Alors, le 12BH7. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Alors, ça, c'est une double triode. Je pense. Donc ça fait le taf de 2 transistors, si j'ai bien suivi. Voilà, ça s'occupe de faire l'oscillateur interne de l'appareil, puisque tu as une partie qui est reliée sur le condensateur et les selfs que tu as vu là, le sélecteur qu'on va voir dans les photos après, d'ailleurs. Ouais. Et l'autre partie sert d'amplificateur pour la sortie. C'est marrant quand même de faire ça dans le même tube. Bah, c'est 2 condensateurs, enfin 2 condensateurs. Par exemple, en termes techniques maintenant, on peut dire c'est 2 transistors. 2 transistors, ouais. Séparés mais dans le même boîtier. Ouais, mais c'est ça qui fait bizarre. Du coup, tu dois faire revenir dans le même tube un truc d'un étage qui n'a rien à voir, quoi. Oui, mais quand tu vois le nombre de pattes qu'un tube électronique il a, si tu mets un seul unique élément dedans, tu vas avoir 3 pattes, puisque tu as anode, cathode, la grille, plus et 2 plus 2 pattes de chauffage, ouais. Voilà. Tandis que là, tu as 2 pattes de chauffage, tu as 2 cathodes, 2 anodes, 2 grilles et. Oui, non, mais d'accord. J'imagine que vu les prix de l'époque, ça devait pas changer grand chose de faire 1 ou 2 transistors. Ouais, voilà. Une fois que c'était dedans, c'est dedans. Et puis voilà, quoi, ouais. Et puis bon, dans les montages comme ça, on préférait mieux de mettre un double tube qu'un simple. Parce qu'ils font pareil avec les condensateurs. C'est toi qui m'as appris ça quand j'ai démonté le voltmètre et que j'ai dit il y a 2 valeurs sur le même truc. Oui, voilà. C'est parce qu'il y en a 2. on en reparlera dans ton voltmètre, parce qu'il y en a un. Il y en a un comme ça. Il y a 2 condensateurs là-dedans. Oui, mais il y en a un. Justement, il y en a un. C'est un double. Les 2 sont des doubles, figure-toi. Ils sont peut-être pas tous les 2 utilisés en double. Mais c'est parce qu'il y en a un qui doit être utilisé à moitié, j'imagine. Oui, peut-être bien, oui, parce que là, j'ai le schéma sous les yeux en plus. Donc, ouais, on verra ça tout à l'heure. On verra ça après, hein. Un jour peut-être. Suivant. Si j'ai pas le courage, je mettrai je mettrai le générique de fin. Next. Next, on a un autre tube. Ah, ça, l'autre tube, c'est celui qui fait ça, la génération des 400 Hz pour le signal, pour la sinusoïde, ou qui amplifie le signal AF, donc le signal que tu lui imposes d'entrée de modulation, et qui va l'injecter à l'oscillateur à côté, sur le tube d'à côté. Donc, il y a que 2 tubes. Il y en a qu'un qui est vraiment spécifique, c'est le 12BH7 qu'on vient de voir. Celui-ci, bah, il est moins utile. Quoi. Ouais, c'est vraiment le truc qui sert vraiment à injecter un signal audio dans la partie oscillateur. En fait. D'accord. Suivant. Alors, ça j'ai déjà vu. Alors voilà. Le truc avec plein de lames, condensateur ajustable. Oui. Dans quoi j'ai déjà vu ça? J'ai démonté un appareil quand j'étais petit où il y avait ça. Je crois que c'était un ampli. Mais pourquoi il y en aura un potentiel? Un ampli? Comment il y aura un condensateur ajustable dans un ampli? J'ai déjà vu ça. Je sais C'était sûrement une radio plutôt. Une radio en plus. Ah, peut-être une radio, ouais. Ça va, oui. Radio en plus, ça. Tu vois, il y a 2 participants. Elle est là depuis 10 minutes en train de nous regarder. Excusez-nous, madame, bonsoir au passage. Nous sommes en train de faire une émission. Oui, donc on en trouve le plus souvent, oui, dans des radios. Là, ça devait être ça alors. Ouais, une platine radio. Oh, c'est cette époque, hein. Qui devait être plus vieille que je croyais, du coup, et ce machin-là. D'accord, quand j'étais petit, j'ai démonté des trucs de Mathusalem en fait. Ok. Soit. Oh, bah, j'ai démonté des trucs, moi, quand j'étais petit, qui étaient aussi vieux que moi. Bon. Bah, maintenant. Je parle pas quand j'étais petit. Donc, on en trouve encore des condensateurs ajustables comme ça souvent des boîtes d'accords. Des boîtes pour les d'accords. antennes encore. Oui, c'est pour les antennes, mais j'en parlerai une autre fois. Mais on trouve toujours ce modèle-là, et j'en ai des beaux ici. C'est des beaux modèles que je pourrais te montrer. Allez, va dormir. Je trouve ça beau en même temps comme composant avec toutes ces lames là. Oui, Je trouve ça pas mal. C'est très fragile, hein. C'est très fragile, et ça supporte mal le vieillissement. Ah, parce que qu'est-ce qui part en des lames en aluminium. Des lames en aluminium. Ah, c'est. Avec le temps, il se crée il s'oxyde en fait. L'alumine qui vient se mettre dessus. Voilà. Et alors, à un moment, vient que entre les lames, ça devient commence. Voilà.
Ouais. Ah, Bah, justement, ça doit pas être conducteur. Hein. Ça ne doit Non, pas être mais conducteur. il y a de l'air entre les lames et non, c'est pas ça. Voilà. Oui, Ouais. oui, c'est de l'air. Mm. Oui, oui. Et suivant, bon, ici, bon, c'est pour des radios. Et suivant l'écartement, nous, on peut utiliser des lames qui sont beaucoup plus écartées que ceux que tu nous vois là. Ah bon? On peut avoir des condensateurs qui font 4 fois la longueur de celui que tu vois là. Quoi. Ah, tu me montreras des On photos peut de faire ça. Oui, oui, je t'enverrai des photos très classe. Quand on fera le débat du radio amateur. Ah oui, Mais pas je tout ferai ça. un Non peu. Est-ce que ta femme est radioamateur? Il me semble Oui. comprendre. Ah, Oui, voilà. oui, oui. On a chacun notre licence, donc... Tu C'est devrais pour lui ça que- lui donner un casque et qu'on lui dise bonsoir et qu'elle m'entende. Ah, tu veux? Allez, T'as pas peur? Allez. J'ai Ah, pas là, peur. là, attrape. Attends. Viens dire bonjour. Tu Hein. vas aller faire les tournées. Bah, allez. Bonjour. bonjour madame, vous passez sur Twitch et YouTube. Chantal. Oui, bonjour. Chantal. Moi, c'est Chantal, ouais. Bonsoir Chantal. Radio amateur alors aussi. Oui. Et donc ce genre de condensateur ajustable, ça te parle? Oui, parce qu'on fait ça en famille, comme je dis, donc voilà. Voilà. On a l'habitude, ça fait maintenant... attends, depuis... Oh, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc... mais on faisait déjà ça avant. 13 ans de malheur. Oui, c'est beau. donc, On fera un Et donc, épisode spécial radio amateur, parce que ça je vais en entendre parler ça. ouais. Mais c'est bien, on s'amuse bien, et puis... je veux dire, c'est un hobby, donc c'est justement pour s'amuser. Ça, je veux pas vous jeter la pierre hein, sur les hobbies qui prennent du temps, je crois que c'est bon, on aura compris. Oui, oui, voilà. Mais ça prend du temps, mais au moins c'est intelligemment. Mais oui, on apprend toujours des choses en plus quand on bidouille Voilà. des trucs comme ça, hein. Y a pas à Ouais. tortiller. Même en étant une femme, comme on dirait. Mais Parce ça qu'il y en a change beaucoup. ça. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas les femmes. Donc, dire donc, Ouais, mais si on doit s'occuper des avis des cons, on n'a pas fini. Hein. Bon, Voilà. bref. Vous pouvez me rendre votre mari, s'il vous plaît, il n'a pas fini son sujet. Oui. Allez, Bien sûr. va Merci. prendre ta pilule et va au lit. Allez hop. Mais tu vas te calmer, toi. Parle un peu Alors. mieux que ça, non? Voilà. Non, donc voilà. Mais c'est vrai que en radio amateur, quand on est plusieurs sous le même toit, on n'utilise que le même matériel aussi. Hein. Ah Parce que bah, le vaut matériel, mieux, dit. C'est pas donné, hein. Et en plus, ça prend de la place. Oui. Eh non, Surtout mais dans le mine de jardin. rien. C'est surtout dans le jardin. Oui, d'accord, ok, Bon. donc t'as Alors. en tête de prendre de la place. Oui. Alors, on en était où? Notre condensateur. Condensateur ajustable. ajustable, tout ça fait surprenant comme look, mais moi j'aime bien. C'est un couplage de condensateur avec une self, évidemment, puisqu'on a le sélecteur avec les petits boudins de self à côté. Hein. Mhm. Tu vois, les petits enroulements. Attends, Donc, c'est- il y a un truc que je pige pas là. Entre Mhm. le condensateur ajustable et les petits enroulements à gauche, c'est quoi? C'est des Oui. lames de métal pour transporter le courant, c'est ça? Oui. Pourquoi C'est ils ont ça. mis des lames pareilles au lieu de 2 fils? Allez, comment je veux dire, la module, enfin, quand tu mets un oscillateur, le courant ne passe pas dans la matière, mais passe à l'extérieur. D'accord. Donc on met des lames pour conduire. Bah, j'aurais peut-être pu Pour mettre des augmenter fils la aussi, mais surface. bon, voilà, ils augmentent la surface en même temps parce que bon, les signaux ne sont pas non plus des signaux énormes. Dans quoi j'ai entendu parler de ça? Si, j'ai lu ça sur l'article d'un mec qu'on avait foutu sur le Slack à une époque. Je l'avais partagé sur le Slack parce que j'avais trouvé ça dingue. C'était un mec qui expliquait qu'il avait travaillé dans les cartes électroniques de très haute fréquence. Mhm. Et de si haute fréquence, bon, à l'époque, maintenant c'est désuet avec les ordinateurs maintenant, mais à l'époque, qu'il avait plein de problèmes, du genre s'il mettait son oscilloscope dessus pour mesurer, il modifiait déjà tout le bordel. Il y a des trucs qui marchaient quand tu branchais l'oscilloscope et qui marchaient plus quand tu virais l'oscilloscope. Et il avait des Oui. problèmes, genre, j'ai appris des trucs avec cet article, donc je m'autorise un aparté, notamment qu'ils avaient vu qu'il y a des phénomènes de rebond dans l'électricité dans les pistes sur les PCB quand il y a des angles droits, avec une Mhm. haute fréquence. Et donc c'est pour ça que sur les PCB d'ordinateur, très souvent on casse les angles. Voilà. Et C'est- c'est là que j'avais lu aussi que le mec disait que le courant parcourait surtout la surface Voilà. des pistes. Oui, parce que Ah. c'est une onde en fait. Hein. Une onde, c'est la même chose avec les antennes. Quand on crée des antennes, on ne compte pas la matière complète. On ne compte que l'extérieur de la matière parce que l'onde n'est qu'à l'extérieur. Elle n'est pas à l'intérieur. C'est la D'accord. surface à chaque fois, obligatoirement.
tu pourrais imaginer d'utiliser, admettons, hein, des fils qui soient des Mhm. tubes vides, ça te changerait rien, quoi. Voilà, ça ne change rien. Que du D'accord. contraire, c'est un avantage d'avoir des tubes creux. Ah bon? Si tu veux passer des grosses puissances, par exemple, dans les alternateurs de centrales, par exemple nucléaires ou quoi. Ouais. Bon, ouais, on va de centrale parce que bon, on va pas dire nucléaire. Allez. Dans les alternateurs, tu peux avoir des tubes creux parce que à l'intérieur, comme c'est un champ magnétique qui est évidemment quoi, un courant de surface, tu peux refroidir en injectant du liquide ou du gaz à l'intérieur pour refroidir les tubes. Ah ouais? Ah oui, il faut voir le Ah ouais, c'est côté pas con. pourquoi est un tube creux. Ah ouais, c'est pas con. Voilà, tu vois un petit peu l'explication, tu vois, c'est un peu technique, mais c'est vrai que ça. On nous dit, principe présent aussi sur le signal ADSL, qui ne circule, j'imagine, que sur la surface de ton âme métallique, d'où les problèmes d'oxydation. Ah. Ouais. Ça répond à une question que j'avais déjà eue, ça, à un moment donné, je m'étais demandé qu'est-ce que ça change d'avoir les fils oxydés, c'est quand même à l'intérieur que passe le courant, mais apparemment Non, pas. ça, c'est extérieur. Voilà, bonsoir Tugbear. Tugbear, si tu le sais pas, tu peux gagner 2 stickers si ça t'intéresse. Stickers électroniques et vous comme ceci, je rappelle, parce qu'il faut rappeler quand on fait un... Voilà, il suffit de taper point d'exclamation sticker, sans S, sans majuscule, et un membre du chat sera tiré au sort ce soir. Ah, merci Flos. Hein. Ça va devenir un spectacle, les vidéos, ça continue. Voilà, c'est toujours Bon, spectaculaire. Bon, bref, on en revient à les condensateurs ajustables. donc ici c'est vraiment la partie qui va vraiment déterminer la fréquence sur laquelle l'appareil va travailler, en switchant les gammes de self avec le condensateur ajustable. Donc plus évidemment plus ça monte, plus la self est petite. Tu vois, donc plus il y a moins d'enroulement. Évidemment, fait. pour sans fréquence, ben, c'est un oscillateur, il n'y a pas secret, quoi. Donc, on passe à la suivante. Oui. Je crois qu'on On voit le beau voit... sélecteur. Alors là, on a l'impression d'être dans... Comment on appelle ça? Une filerie, non? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Oui. En fait, ça, c'est les 6 gammes pour commander l'oscillateur. Donc, on voit bien les beaux bobinages bien alignés. Et évidemment, tout est soudé à l'intérieur comme à l'extérieur du sélecteur. Quoi? Donc, il y a 2 galettes. Quand tu regardes le sélecteur, il y a 2 galettes dessus. Ouais. Et entre les galettes, tu vas Il y a des quand même composants. voir qu'il y a des composants. Oh, Il y en a putain. partout. Ah, c'est d'un pratique, pour comprendre le montage. C'est vraiment cette Mais, époque. mais il y tu a me disais, pratiquement- ouais, mais il monte ça à la chaîne à la main. Mais même quand tu montes ça à la chaîne à la main, tu vas pas me dire que c'est pratique de s'y retrouver, là. Quand ça s'est monté, c'est assez facile parce que tu mets la première galette, tu Ouais. soudes tous tes composants dessus, puis tu Ah oui, mets c'est ton vrai entretoise, qu'il est- Oui. tu remets l'autre galette parce que en fait le switch T'as est pas le totalement composant fini démontable. qui arrive comme ça, ouais. À l'époque, ils utilisaient des composants qui étaient totalement démontables, des contacteurs totalement démontables. Ah, c'est rigolo quand même. Parce que quand tu regardes, il est juste boulonné. Ouais. Donc tu défais la boulonnerie, tu peux rajouter des galettes, tu peux en enlever, voilà, libre de choix. Ici maintenant, Mais quand t'y as tu tissé. commandes, C'est à ça que j'ai pensé, Rocher, quand je l'ai vu. mais quand tu regardes les contacteurs maintenant, quand tu as besoin d'un contacteur comme ça de multiposition, tu dois commander suivant le nombre de contacts que tu veux, le nombre de galettes, mais D'accord. tu as un boîtier fermé. Ah oui, tu sais pas ce qu'il y a dedans, hein. T'as pas à y toucher. Hein. Voilà, à l'époque, pas. Tu choisissais l'axe, la longueur de ton axe, la longueur des 2 vis de maintien, les entretoises, le nombre de galettes, le nombre de contacts par galette. Enfin, c'était comme les Lego, quoi, mais en version électronique. Ouais, c'est quand même rigolo. Hein. Mais, C'est rigolo, ouais. Ouais, bon, Là, la après, conception c'est est délicat, vraiment mais- chouette, quoi. C'était Ah, une belle bien. conception d'époque. Il y a Chilou qui Allez. demande à quoi servent ces fils puisqu'ils n'ont pas l'air de conducteurs. C'est le principe des bobinages, des bodines. Voilà, c'est Et- une self, Voilà. un bobinage de fil de cuivre qui fait un circuit Ça se fait d'accord avec le beaucoup en condensateur. électronique. Ouais. Et tu nous as fourni le schéma électronique, carrément. Oh bah oui, hein, tant qu'on y Mais était. il n'y a pas grand chose en fin de compte. Hein. Donc, quand tu regardes, bah, tu as le bloc transfo qui alimente les deux chauffages des 2 lampes, plus la petite lampe. T'as vu, il y a une petite lampe là, à la base, petite ampoule pour dire que c'était allumé. Ouais.
Alors après, on a juste un pont. C'est même pas un pont de diode, c'est un redressement simple alternance. Ils sont pas trop foulés, tu vois. Parce que je pense, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bien lu, ils utilisent le 50 Hz pour faire démarrer tout le système oscillateur. Oh, d'accord. Donc ça veut dire que si tu l'utilises aux États-Unis, le truc est déjà déréglé de base, c'est ça? Ah oui. Voilà. Bah oui. Il y a eu la version, de toute façon, il y a toujours en version comme ça, il y a toujours la version E et la version A. Ouais, bien sûr. En Europe et la version américaine. Ah bah, c'est quand Ça même ne change pas surprenant de voir ce qu'ils faisaient avec presque rien là-dedans. Hein. Oui, bah ça, il y avait vraiment rien là-dedans. Là, je trouve ça hallucinant. Il y a tellement peu de contrôle de quoi que ce soit que tu peux même truquer le circuit. J'ai envie de dire, tu pouvais t'en servir pour autre chose, en quelque sorte, tu vois. J'ai pas encore essayé, il faudrait que je retrouve une petite radio AM. Une Mhm. fois essayé de moduler du son AF avec sur de l'AM avec une antenne fixe. Ce serait rigolo. Ah ouais, parce que là, t'auras Y a pas moyen. une qualité du son de Dieu, quoi. Mais bon, ce sera quand même sympa de pouvoir faire un petit peu marcher cet appareil. Hein. Ah mais oui, mais j'aimerais beaucoup. C'est pour la prochaine fois. Et quoi, tu l'as déjà testé ou pas? Est-ce que tu sais s'il génère bien son oui. signal? Oui. Il génère bien son signal, il est encore propre. Il manque un bouton, moi. Par rapport Ah. à celui de la photo, il manque le bouton du... Oui, je vous remets la photo de l'appareil en entier. Voilà. Il manque le bouton de l'ajustage du condensateur. Ah, ça va être un peu peu dommage. compliqué à... Oh, ça va? Celui du milieu, Ah. c'est ça? Oui, quand t'as une bonne imprimante 3D, tu t'en Oui, pas. ça va. Celui-là, ça va parce que t'es pas obligé de lui faire la forme des autres, tu veux. Donc c'est pas très... Tu vois, c'est pas une forme très compliquée. Ouais, mais de toute façon, si t'en fais un pour les autres, t'en fais un pour tous. Hein. Ah bah non, un tu peu vas vite, pas hein. remplacer ceux qui marchent bien quand même. Bah, une fois qu'ils sont noirs, ils resteront noirs, hein, de toute façon. Ouais, mais tiens, c'est d'origine, c'est d'origine. Ah, j'ai du mal avec ça. Je deviens un puriste comme Charlie, dis donc, avec ses consoles. Oh, non. Ah Non, merde. Et donc, quand on voit ici sur cette façade-ci, tu as donc à droite, tu as la sortie RF en deux signaux. Signaux qui est en bas et un signal Low qui est high. un peu plus. Oui, il y avait deux puissances de sortie différentes. Ah d'accord. Et tu as le potentiomètre qui permet de régler la puissance de sortie, la tension de sortie du potentiel généré. Donc, et à gauche, tu as l'entrée modulateur AF. Donc là, tu injectes ton signal que tu veux moduler avec l'appareil. Merci Flos pour tes bits, vive le vieux Brawl, voilà, tout à fait, c'était exactement Merci, ça. Flos. Mais du coup, si t'injectes de quoi moduler, oui non, mais c'est quasiment une radio ton truc, y a plus qu'un étage d'amplification à mettre et voilà, non? Voilà, il n'y a qu'un traitement en son. En fait, c'est tout quoi. Ouais, c'est vraiment le modulateur et la partie amplificateur de sortie qui manque si tu veux vraiment faire quelque chose qui peut émettre Bah voilà. quelque chose, un signal propre. Ça peut être rigolo, t'as déjà fait ça pour faire de l'émission, mais avec que des vieux appareils, non? T'as pas essayé? Non, parce que bon, à un moment, je dépannais beaucoup des émetteurs broadcast FM, donc des émissions ouais, mais- tordues, j'en ai déjà fait. Mais là, ce serait pas avec des l'occasion, trucs comme ça. essaye Ouais. d'émettre qu'avec des vieux trucs. Ouais, Là, tu peux te servir de cet appareil du coup. Tu sais, t'es comment t'habites en Belgique, tu vois? Pour Oui. le moment, on est dans une passe de temps pourri. Oui. Ça Donc, joue oui, parce que les antennes, j'aime bien de les mettre dehors quand même. Ah. Mettre une petite antenne, mais bon, il y en a une qui est près de dehors d'ailleurs hein, pour le faire, mais avec le temps qu'on a, Bon, je sais rien. Je ne te dis pas d'émettre à des kilomètres, hein, tu peux émettre à la radio qui est à 2 mètres aussi, tu vois, mais juste pour voilà, faire ton émetteur à partir de rien qu'avec des vieux trucs. Ouais, Ça, c'est le principe que je trouve rigolo. on pourrait essayer avec cet appareil-là. Ouais, Aïe ce aïe sera aïe. pour un prochain. Ce sera pour Ça un sera pour un prochain. prochain. Rétroniquez-vous, électro-hackez-vous. ouais, évidemment. Ouais. Mais Donc voilà, on c'est aime un bien. petit peu le tour de ce sympathique appareil qui est toujours en fonction ici et qui est toujours bien pratique de pouvoir avoir un générateur de fréquence pour justement remplacer parfois quelques signaux d'oscillateurs. Mhm. C'est comme tu disais tout à l'heure avec les oscilloscopes où quand tu pointes et puis que ça ne marche plus. Le truc, c'est que si tu te souviens, dans la logique, quand tu as fait tes calibrages de tes Je vais me poser probes une colle, je me sens. d'oscilloscope, Oui. tu as eu besoin d'un petit tournevis pour tourner un petit composant sympathique. Oui, C'est tout en un plastique, condensateur. parce qu'il fallait pas. Oui. C'est un condensateur variable et c'est ça qui fait que tu dévies la fréquence. C'est vrai.
Voilà. C'est tout à fait vrai. Oui, on a la télé en couleur, hein, Nico. Hein. Nico qui demande si on a la télé en couleur. Quand même, on n'est pas si arriéré que ça. On a au moins 3 chaînes, alors ça va. Bon, on va passer Allez. à un autre sujet, mais j'ai envie de le zapper celui-là. Il m'a forcé, il veut me forcer. Mais non, j'ai pas forcé. Il veut me forcer, je vais vous mettre le titre, vous allez comprendre. Voilà, vous vous souvenez de cette alimentation des années 60 que je vous montre ici, hein? Vous vous souvenez de ce vieux brol là? Vander M Voltometer. Voilà. Il veut que je le fasse trompé fonctionner, hein. T'es pas trompé dans ton titre. C'est Trompé pas dans une mon alimentation, ça va te mettre. Ah mais quel Un con. multimètre. Ah mais quel con. Ah puis alors là c'est chiant d'aller changer le titre, hein. Ouais. Bravo. Ah bravo. J'applaudis. Ah bravo. J'applaudis des deux mains. Du coup ça ne portera pas de titre. Voilà, parce que je suis un fou. Ouais, effectivement. C'est un voltmètre, ohmmètre et condensomètre. Comment on dit pour les Non, condensateurs? Capacimètre. Ouais. Capacimètre. Bah oui, logique. Voilà, parce que bon, si on voyait le secteur devant, bah ça je vous l'avais pas bien montré la fois précédente, je vois. Même toi tu vas voir du coup. Oui. On a, alors c'est marrant parce qu'au-dessus on a à la fois voltmètre et ohmmètre sur le même bordel. Parce Voilà. que en dessous, tu as le sélecteur de. Voilà. À quoi ça sert? Résistance, plus, moins, je sais pas pourquoi. Sinusoïde, condensateur. Sinusoïde, c'est courant alternatif. Hein. Oui, voilà. Mais pourquoi plus, moins ici? Alors, plus moi, bah, je ne sais pas. Peut-être que tu peux mesurer un signal positif ou un signal négatif qui ferait une inversion de signal. Why not? J'ai envie de dire. Ouais, Ouais. pas très utile, il suffit de retourner les sondes de touche, mais bon. Bon, tu veux que je teste ce truc? Ça veut dire que tu veux que je mette ce truc dangereux sous tension, c'est ça? Oh, pourquoi pas? C'est un peu le moment de mettre notre beau disclaimer. Ouais. Non, parce que notamment, bon, vous pouvez avoir des problèmes de fuite de courant, ça, vous pouvez être électrocuté, c'est peut-être ce qui va se passer en live ce soir d'ailleurs. Tu vois, j'essaie de faire du plus Je tactique. ris, là. Ah bah moi je ris pas, hein. Je scintille à l'image, il paraît que je suis trop brillant. Excusez-moi, oui, c'est parce qu'il fait chaud dans la pièce. Donc, ici, on a deux Tellement il a condensateurs peur. doubles qui font peur, ouais, parce qu'ils peuvent me péter à la gueule. Donc, dans ces cas-là, lunettes de sécurité, hein, pour commencer. Par contre, elles sont dégueulasses. Lunettes de sécurité, n'est-ce pas? Et gants isolants. Bon, au vu de la taille de la cartouche, je mettrais 2 paires de lunettes. Ok, je pense qu'on va skipper ce sujet. J'ai pas non, envie de allez. mourir. C'est pour rire. Bah, tu m'as dit que tu l'as déjà branché une fois, donc si ça n'a pas... Ouais, pas très longtemps d'ailleurs. Par contre, avant même de brancher, ce qu'on peut faire, tu surveilles c'est juste cette- cette température. c'est cette fameuse lampe, tu te souviens? Alors, j'ai Oui. une De la caméra colle. thermique pour suivre la température, ouais. Cette lampe chelou. Ouais, Doucement. T'appelles ça comme tu veux, moi j'appelle ça une lampe chelou. Ah, doucement avec. Quoi, doucement avec? Il paraît que c'est rare, c'est ça? Je dois pas la secouer, c'est ça? Non, non. Surtout pas secouer. Non, elle a l'air bonne. Normalement, Mais on par va contre, pas on- dessus. On fait ça avec délicatesse. Ça tient pas bien. Donc il y a ces connecteurs bananes qui sont un peu fatigués. Donc je vais desserrer ça. Ah, il a peur que je manipule ça, lui, hein. Avec délicatesse. Mais de toute façon, si c'est pas foutu, ça le sera bientôt. Donc. Neiger, on a adoré tes streams, on t'oubliera jamais. Merci, gosse. Alors, Vas-y. est-ce que je peux ici aider Tu vois ce que j'essaye de faire, hein? Ah ouais, faut les écarter un petit peu. Un petit peu, voilà. Un peu tous, faut de la patience. Avec le temps, évidemment, bah... Ouais, mais j'aimerais bien que ça tienne un minimum quand même, que le contact soit franc. c'est comme certaines choses, avec le temps, ça se laisse aller, et puis voilà. Hein. Euh... Tu peux rien en faire Ta après. gueule. Voilà, c'est bien ce que je croyais. Va t'asseoir. Des joyeusetés sont dites dans cette émission. J'aimerais qu'il soit dit haut et fort que ce n'est pas moi qui parle mal. Voilà. C'est pas moi non plus. Bah un peu quand même. Hein. Ça existe pas la Nelligatesse. T'inquiète, la mort ça fait mal qu'une fois, ça va être drôle. Tu me donnes ton iPhone et ton Apple Watch pour la revendre. Ok, les gens sont très contents apparemment. C'est qu'il m'arrive malheur. Igor, petit ange parti trop tôt. On va arrêter cette émission, je crois. Ça devient Ouais. malsain. Attends quand même qu'il ait envoyé les sticks. Hein. Parce que Ah bah du sinon, coup ils il y en auront aura pas. pas. Ils les méritent pas. Ils les méritent pas.
Tu vois bien, hein. Donc pour rappel, celui qui veut gagner des stickers, il y a un tirage au sort. Et il faut mettre le mot. Point exclamation sticker. Voilà. Sans S, sans majuscule dans la chatroom, une personne sera choisie au hasard. On va battre les records. Il faut quand même ça là. Voilà, ah bah là le contact est franc, hein. Manifestement. J'ai déjà plus confiance là, tu vois. Ouais. Aïe 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 aïe. T'as prévenu monsieur au cas où. Ouais, ça va. Ça va. On va peut-être arrêter mon éloge funèbre, non? Donc. Tu l'as prévenu qu'il s'est retrouvé dans le noir, c'était rien. D'accord, bravo. Il est pas là de toute façon, je suis tout seul à la maison. Comme ça, s'il Ah. m'arrive quelque chose, personne pourra me secourir, vous voyez. Par contre, quelque chose que tu pourrais faire en protection. Oui. Une ampoule de 100 watts incandescente, en série, avec la prise d'alimentation. Tu vois? La technologie d'époque me laisse songeur. J'ai pas d'ampoule incandescente. Ouais, mais enfin, c'est pour les comme tu l'as déjà branché une fois que ça n'a pas fait déclencher tout le bazar, ça va. Mais quand tu n'es pas sûr de l'appareil, la transfo serait un peu défaillant, la lampe s'allumera à la place de faire péter tout le bazar. D'accord. Putain, mais des Genre, gants, Les tu gants et tout. Genre, elle est pas censée s'allumer du tout, quoi, tu vois. C'est ça? Le retour de flamme. Oh, mais arrêtez, vous allez me faire peur. Mais il va Je voir, il pense. se met déjà en route vers ici pour récupérer mon matos. Dis, tu pouvais bien dire que tu n'étais pas dans la goupillation de cette fois-ci. Mais je crois que dans la prochaine. Il y a des chances que j'y sois. En hommage posthume, tu vois. Bon, on y met du courant dans cette saloperie, vous êtes sûr? Ah bah ça commence bien, il y a même pas de fil de terre là-dessus, donc je peux pas le brancher direct dessus là-bas. Par contre, j'étais passé par quoi? J'étais passé par un petit adaptateur, je crois, pour arriver à le faire quand même. J'arrive, un instant s'il vous plaît. Coupe le Distrais-les. Oui, ça va être dur. Ça va être dur de distraire tout ça. Ah, quelle affaire. Non, Parce qu'on pensait que non, chez nous, non, on a encore le temps. On est un peu joué, hein. Non, tu veux. Pourquoi tu ris? Arrête de rire. Non, personne ne peut couper le live à distance. Ah, bah c'est ça qui est bien, justement. En cas d'accident, s'il déconnecte pas le stream avant qu'il ne meure, bah vous aurez ça toute votre vie sur... Voilà, il y aura plus de Studio stream Renegade. Studio Renegade puisqu'il y aura ce bureau à vie. On verra le truc qui va brûler et tout. Ouais, bah, si c'est pas ma prise qui va brûler, ce que je suis en train de faire, c'est quand même pas top top. Ah, ou alors le stream va couper d'un coup. C'est possible. voyons. Oh, vous êtes sales. Vous êtes sales, les gens. Allez. C'est éteint cette saloperie. Je sais même pas dans quel sens ça va cet interrupteur. Attends, voir. Ah, ça peut pas se déduire comme le moderne, c'est con ça. L'idéal, c'est de prendre un multiprise avec un switch. Hein? Ouais, Ah bah c'est voilà. sur une à Switch. Par contre, il y a autre chose branchée dessus, j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. C'est le PC, donc ça va, tout va bien. Si Non, vous voyez c'est que pas l'image le elle PC. fuit, on aura tout compris. C'est pas le PC, c'est déjà ça. Ouais. Ah, voilà, pour que tu puisses voir un peu. Alors. Ouais. Parce que là, ça va être dur à montrer. Je suis désolé pour l'image, mais je peux pas faire mieux. Qu'est-ce qu'on essaierait? Un blackout sur la Belgique. Des chaussures de sécurité. Bon, qu'est-ce qu'on essaierait? Il y avait quelque chose qui fonctionnait plus ou moins et quelque chose qui fonctionnait pas. Je sais plus, j'avais testé ohmmètre, votre mètre. Je crois que l'ohmmètre déconne. Ouais. Je suis plus sûr. Mais, J'ai des résistances ici. allez, essayons une résistance. C'est quoi ça? Tu l'as mis chauffé? Non. Ah, c'est nécessaire? Ah oui, il y a des tubes dedans, il faut le mettre chauffé. Hein. Bon, c'est allumé. Tu regarder- recules. Quoi? Pourquoi tu recules? C'est pas ça, c'est que je regarde mon... Ah ouais, ok, Regardez ouais. si ça chauffe, ces condensateurs de... Hein? Ouais. Je peux rien vous montrer, évidemment, c'est compliqué. Ouais, alors, je peux rien vous montrer. Ou alors tu tires un peu sur la gauche, là, pareil, on le verra. En attendant, on va quand même Ouais, laisser on a tourner chauffé. 2-3 minutes. On est prêt à clipper. Ça y est, Floz, il est prêt à clipper. Ouais, ça c'est prêt à claquer.
Qu'est-ce qui chauffe là? Ah, c'est la lampe qui chauffe. Ouais, c'est la lampe. Hein. 47 degrés intérieur. Ah ouais. Et tu ne le vois Et pas, le filament. condensateur, 28, 30. Le gros là. Ah ouais, je vois, il... C'est pas de trop. Et j'ai l'impression que c'est la lampe qui irradie. En fait, tu sais, Ouais, comme c'est de l'aluminium, ça réfléchit en fait la lumière infrarouge de la lampe, je crois. il y a au moins quelque chose qui réfléchit. Ouais, à mon avis, ouais, c'est la lampe qui... Parce que de toute façon, on C'est le la voit quand lampe. même si... Si les condensateurs étaient prêts à claquer, je crois qu'il serait beaucoup plus chaud, non? Ouais, il chauffe beaucoup plus vite, de toute façon. La lampe, Alors, les autres lampes, sont 46 chaudes degrés. Les deux petites... Ah, il y en a une qui fait de la lumière là-bas, c'est pas normal ça. Si. Celle-là. Si? C'est Si. normal ça fait Ouais, un ouais. peu de lumière? C'est normal, c'est normal. Je trouve ça inquiétant, moi. Hein. Et Non. celle qui fait la lumière est à 54 degrés. Ouais, bien. Celle devant elle, 30. Et la petite toute seule, là. 30. Juste. La petite Ah, toute c'est seule. beau la caméra comme ça. Ouais. 30 On va me aussi. dire- On va me dire que t'as trouvé ce magnifique objet. Ah, ça, c'est SICK Thermal qui fait ça. Et c'est pas très cher, comme... parce que les caméras thermiques sont très chères pour ce que c'est. Sauf celle-là. C'est genre 350 balles, je crois. Ah, ça va. Le condensateur chauffe pas, c'est la chaleur qui irradie. Ah Voilà. oui, c'est ça, c'est l'infrarouge qu'on voit se réfléchir sur l'aluminium. Donc, déjà, on est déjà sûr qu'on a déjà une tension de 6,3 volts puisque les filaments des lampes chauffent. Ah bon? Il y a juste la lampe que tu m'as dit, là, à 30 degrés. Ouais. qui Il y en a deux pas qui de- sont... En fait, regarde, celle-là et celle-là sont à Ouais. 30 degrés. Celle-là est plus Ouais. chaude et fait de la lumière. Et les autres, ils font pas de lumière. Non, ça ne saute pas aux yeux, non. Pas Il va l'impression. falloir regarder la tension de chauffage. Putain, mais je sens la chaleur hein, de cette ampoule à la con, là. Oui, c'est normal. D'accord, non, mais carrément. Hein. 53 degrés. Là. Nelly, toi qu'on n'a pas bien connu de ton vivant, et on n'a pas bien reconnu. 6 ans, c'est C'est un... Oh pas là là. Mon Dieu. Ça fait Comme un sont genre les de gens. bruit, j'ai l'impression. Ah bon? Non, c'est dans la musique. Oh, non, je me disais aussi, c'est pas possible que ça fasse du bruit. Bon, on teste ce machin. Allez, on va essayer une résistance, on va. Résistance, bon déjà pour aller... Oh pardon, je vous ai un peu tapé sur la tronche là je crois. Non, ça va. Hop. C'est pas grave. De toute façon, ils sont pas gentils aujourd'hui, donc. Non, ils sont pas gentils, non. Donc la masse est à droite, donc... Oh, ça va être chiant ça par contre. On a une classe de chambardeurs aujourd'hui. Une classe de quoi? De chambardeurs. Oh là là. Tu vois les fonds de classe, tu vois, les gens Les qui sont dans le fond, expressions qui ont le même âge que cet appareil. Oui. Pourquoi on dit quoi Putain. maintenant? Nico il se retient, essaye de ne pas cligner des yeux pour ne pas louper le moment de l'explosion. Vous êtes quand même vache hein. Ah, je Voilà, crois ça qu'ils va. nous aiment bien mais... Les viewers sont des salauds hein, je tiens à le dire. Voilà, c'est dit. Bon, j'ai quoi comme... C'est quoi cette résistance là, random qui est là rouge, orange, ça veut dire quoi ça 22, 2, 2, 3. Ah ouais mais il n'y a pas de troisième donc ce serait plutôt 22 kilos. 22 kilos. Tu peux mesurer ça toi normalement? Oui, sur 100 kilos. Ouais. Résistance, ça c'est bon. C'est Ouais. censé mesurer. C'est pas très pratique parce que ça glisse avec les gants cette saloperie. L'aiguille ne bouge pas du tout. Alors l'aiguille, je l'ai vu bouger lors de mes premiers tests, mais je ne sais plus en Est-ce faisant que- quoi. Et je crois que c'est le homemètre qui fonctionne pas. Oui. Est-ce que tu n'as pas un tarage quelque part du vumètre ou quelque chose comme ça, un potentiomètre de l'autre côté de l'appareil? Côté où on ne voit pas. Il y a un Côté où on ne voit condensateur pas ajustable. Non, sur la façade. Sur la façade. Sur la façade ici, il y a une vis, oui. C'est Non, non. pour- Non, pas la vis. Oui, c'est pour calibrer le... Mais ça doit pas être sur 0 de base d'ailleurs. Si, normalement. Celui-là, il si, est ça plus doit- bas que 0. Hein. Mais il n'y a pas un potentiomètre sur le côté droite de la façade. Ah, Instellen Multipunt Meter. Oui, si, mais ça va être compliqué à... Je peux pas te le montrer, hein, bordel. Si, je peux te montrer, comme ça. À l'intérieur. Désolé, c'est le setup qui est compliqué. Voilà. Ouais. Regarde ici. J'ai ça. Bah, comme ça, c'est J'ai bien. les ajustables ici. Ouais. Sauf que faut traduire. Tu vois? Instellen OP
Genre de S retourné R. OP et un S retourné C. Donc résistance condensateur peut-être, je sais pas. Alors là... Tu vois ce qui est noté ou pas? Oui. C'est... Nul punk. Merci papy, les Ah, gars dessus. nul. Quoi? Nul punk en dessous, c'est ça? Ouais, Nul point. null point meter. Ah bah, ça, c'est pour le mettre à 0 normalement. Donc si tu prends un tournevis et que tu Ah, donc c'est pas tripotes celui-là, tiens. Non. Donc déjà, je déconnecte, hein. Ma résistance. Voilà. il y a normalement un tarage qui peut se faire... Et donc, je peux mettre l'aiguille à 0, là. Ouais. Parce qu'elle y est pas du tout, hein. On va voir si elle bouge. Non, pas vraiment. Non. Ah si, ça a bougé un peu. Ah mais oui, pas des masses. oui. Ça ne va pas jusqu'au 0. Hein. Ça ne va pas jusqu'au 0. Il faudrait regarder sur les tubes. Oui. Tu vois, les tubes qui étaient plus froids que les autres. Oui. S'il y a une tension d'alimentation de 6,3 volts sur les deux chauffages. Ah Alors, Je ça, vois. c'est pas très compliqué. non, c'est pas ça, c'est que c'est compliqué la place sur le setup pour retourner ce merdier, tout ça. Non, pas besoin de le retourner. T'as pas besoin de le retourner. T'as pas besoin de le retourner. Mais quand tu veux que je fasse? T'enlèves l'ampoule. Hein? Ah oui, d'accord. Tu enlèves l'ampoule. Alors déjà, je sors mon multivette. 6,3 volts, continue? Oui. Ou alternative. Attends. Ah! Alternatif. Non, le schéma sous les yeux. Alternatif. Où est-ce que t'es, toi? Bah, de l'autre chose. Ah, voilà. Donc, par exemple, celui-là, Tu lèves l'ampoule. pas très chaud, c'est à peine. Elle est pas chaude? Si, elle est un peu chaude. Attends, je vais la remesurer parce qu'elle est un peu de cette zone. Ils sont des trolls dans la chatroom, je ne vais pas lire. Elle est à 40 degrés. Ah ouais, donc elle chauffe, mais très... Et celle de derrière, elle est à... Voilà, je vais y arriver. 39 degrés. Ouais, donc normalement, elle est censée chauffer un petit peu. Donc c'est Après, assez. c'est toujours bien de vérifier une fois au cas où. Tu peux Je lever le vérifie quand tube. même. Ouais, tu lèves le tube. Ah, pas peur. Non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Hein. Non, mais faut remettre dans le bon sens après, parce que c'est de merdier. Ok, je sais les reconnaître déjà. On a de l'oxydation sur une patte. Je sais reconnaître, là, il y a un détrompeur, c'est déjà pas mal. Ok. Donc, voltmètre en alternatif. Tu m'as dit. Ouais, plus, hein, regarde. Et donc... Bonne soirée. Ah merde, c'est pas les... Ça peut être pratique, ça, comme... Tu peux regarder par transparence dans le fond du tube. Ça se remarque tout de suite par transparence. Tu vois normalement... Ah, où sont les pattes? Ah, attends 2 secondes, je dois changer sur mon multimètre. Où est-ce que j'ai des points qui vont bien? Ça va bien aller. Ah, oui, j'ai compris. Mon problème, t'as vu? Ça Le va setup, aller. tout ça. Donc, dans la lampe. Quand tu regardes dans la lampe, Ouais. en dessous, où il y a les pins, hein, Mhm. tu devrais voir normalement 2 petits fils tout fins, tout blancs. Non, regarde pas comme ça par en dessous, regarde plutôt par sur le côté, mais voilà. Tourne. Il y a 2 fins fils, effectivement, qui sont reliés avec un petit filament au milieu. Voilà. Il faut prendre ces 2 pins-là, c'est là où il y a le chauffage. Donc tu regardes où elles se sont positionnées sur la lampe, et tu pointes ton multimètre dans les trous Ouais. du support, pour voir si tu vois bien. Alors, 1, c'est relou parce que 3. c'est des accès en fait. Alors celle que tu as en main, ça doit être une EF86. C'est ça. C'est ça? Ouais. EF86. Mais je suis pas certain que ce soit vraiment le chauffage, ce que je vois là. Si, ça fait comme une petite résistance chauffante, remarque, qui serait collée au truc du dessus. Alors, si on les compte bien, ça, le 4 et le 5. Je ne sais plus dans quel sens est-ce 4, qu'on 5, les compte. si, bah ça correspond. 4 et 5, voilà. C'est là où tu dois trouver un 6,3 volts. Allez 2, 3, 4 ici, 5 ici. 6,3 volts alternatif. Donc ça, elle chauffe. Ok. Je peux la remettre celle-là. Sur la pin 6. Ah, oui, quoi?
Sur la pin 6, normalement, tu dois trouver la tension de service qui est de 200 100 volts 160. Attends, je regarde après une valeur. Je prends quoi pour masse, 270 du coup, là volts. Tu dois trouver 200. Entre Tu quoi dois et quoi trouver entre la masse du châssis. La marge du châssis. Ouais. Tu peux essayer avec la masse du châssis Oh, et le putain. 6. 25 200. volts alternatif. 25 alternatifs. Non, c'est un courant continu, ça. Bravo. Oui, mais bon. Les tensions les tensions de chauffage sont toujours en alternatif. Les autres tensions sont toujours en tension continue. Alors, par contre, non, j'ai pas descente. Là, il voit quoi? Moins de 3 volts. Moins de 3 volts. Et normalement, tu devrais avoir 200 volts, quelque chose dans le genre. Ah bah, on y est pour, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. La masse du châssis, hein, je me suis relié là, tu vois. Ouais. On est Oui, d'accord c'est ça. là-dessus. T'es certain que c'est quand même, paraît quand même bizarre, moi. Alors, le pont de diode, ah ouais, évidemment, il est en dessous, lui, le pont de diode. Ah oui, oui. C'est dommage. Bon, on va Faut le remettre retourner ça une ou pas fois. Ouais, tu peux la remettre dessus. Vise juste où éteint l'appareil avant. Tu peux l'éteindre, le temps d'acélérer. Voilà. Tu vises bien les trous. Elle est en place. Voilà. Par contre, l'aiguille monte maintenant. Elle est montée jusqu'à 200 et puis elle redescend là. Ah bah, c'est déjà bon signe, ça prend vie. Autre chose. Attends, si je rallume, il se passe quoi? Bah ça monte. Ah, Jusqu'à 300 et ça redescend. Là j'ai éteint. Si ça tombe, c'est un peu d'oxydation dans les borniers, peut-être. Ah, ce serait bien. Et là ça remonte tout seul alors que c'est éteint là. Oui, ça la redescend. décharge. C'est la décharge des condensateurs avec le refroidissement des cathodes de tubes. Il reste toujours un petit peu de résidu de tension. Hein, Par contre, c'est quoi? Il est à 0 maintenant. L'aiguille est pile à 0. Ah oui, parce que tu l'as éteint. Donc le tarage Voilà. que tu as chipoté tout à l'heure, Ouais. il fonctionne. Mais Il y a fonctionne, quelque mais chose faut le d'autre faire qui marche éteindre, pas. c'est ça? Non. Ah non, hein, faut le faire allumer. Oui. Et il est mort de rire. Non, c'est pas mon genre. C'est nerveux. C'est nerveux. Ouais, C'est c'est nerveux. nerveux. Tu veux pas qu'on essaye quand même? Parce que ça a repris vie là. Allez, essaye. Mais avant de réessayer, si Oui. je serais toi, j'enlève les deux autres tubes et je regarde s'il n'y a pas de l'oxydation et je le nettoie un petit peu s'il faut. Ah, parce que c'est peut-être en... Tu vois, en le virant et en le remettant, que je vire un peu l'oscillation et que ça a repris vie là. Voilà, on ne sait jamais. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça a quand même son âge. Hein. C'est aussi vieux que lui. Oh, tu vas te calmer. C'est pas qu'on va le voir. Ah non, c'est même vieux. Non, c'est plus vieux quand même. Alors, celui-là qui fait la lumière, là, il est pas du tout auxilié par contre. Ouais. Enfin, à la base des pattes, mais c'est pas sur le conductif. Dans les trous. Tu as regardé plus ou moins dans les trous. Au pire, Là, tu il y a prends un peu de verre, quand même. Tu prends ta loupe. Hein, et Il tu y a un grattes, peu de verre sur l'un d'eux. Avec quoi je peux gratter ça, moi? Un petit tournevis horloger. Petit tournevis plat qui peut rentrer dedans. Ou en croix. Un petit tournevis en croix, Allez. tout fin. On va prendre une petite croix comme ça. Après, il va avoir un super multimètre, il ne pourra plus s'en passer. Il va acheter son multimètre numérique. J'ai comme l'impression que non. Ça a l'air tellement fiable. C'est Ça a l'air tellement facile à Tellement dépanner. fiable comme appareil. Facile à réparer, ouais, quand tu trouves les tubes, quoi. Ouais, bah ici, ils ont l'air bons, les tubes, donc. Ouais, mais par exemple, tu me disais, celui-ci, attention, on le casse pas parce que ça se trouve plus. Oui, c'est une ampoule. C'est une simple ampoule. En fait, c'est une ampoule qui est utilisée dans l'ohmmètre, justement, apparemment, comme je vois sur le schéma. Elle permet, en fait, de limiter un court-circuit quand tu fais des tests de très basse résistance. C'est tout ce qu'elle fait? Oui, D'accord. elle s'allume. Ok. Ça me sert que pour ça, pour l'ohmmètre, si tu... Ok. Tu pourras peut-être essayer, hein, si tu veux. Pour la faire aller au max, il faut le mettre sur 10 ohms. Même à la première échelle. Et tu fais un court-jus complet. Elle va peut-être s'allumer. Quelle bonne idée. Mort de rire, ça a été clippé. Oh, Bravo il va y les avoir gens, des clips. c'est pas beau de se moquer.
Attends, je vais réessayer du coup. Je vais y remettre... Allez, donnons-lui une chance au vieux Allez. papy. Je parle pas de toi. Hein. Hop, on va remettre Ah, ça. merci. Une résistance. Moi aussi, je peux clipper. Non, toi t'as pas le droit, toi, t'es dans l'émission. Voilà. Résistance, 100 kg, on mesure. On va tomber la branche après. Ça fait rien du tout. Regarde bien ton aiguille. Regarde ton aiguille, elle vient de descendre. Pourquoi elle descend, cette connasse? Bah, oh là là, que de gentils mots. Mais ne l'éteins pas, laisse l'allumer. Mais non, puisque ça va péter Ah. l'écran, ça. Si ça descend trop, ça va plus bas que ça peut, tu Non, vois. non, tu sauras. Non, ça peut être pas tracasse. Et comment faut je laisser fais le- Faut le laisser allumer. Je Le temps laisse qu'il se mette à allumer. température, tant qu'il n'est pas à mais température. ça descend. sert à rien. Ça a Mais niqué c'est rien. l'aiguille. Eh ben, tourne avec le Ah, ça tournevis dans monte. le trou. Ça monte. Ouais, j'ai hâte de le voir. Ça a monté jusqu'à 50 et puis ça a descendu. Règle avec le tournevis. Et je règle quoi? Bah, tu mets un 0. Il y a pas du tout à 0. Ah. Ah, oh, il bouge déjà plus que tout à l'heure. Là, je l'ai mis à 0, mais c'est pas censé être à 0. Je mesure une résistance, là. Normalement, il devrait être au max, oui. Si j'enlève ma résistance, ça monte. C'est quand même pas Ah, normal. ben voilà. Ah, et ben enlève ta résistance. Ouais. Enlève ta. Tare-le au max. Quoi? Je le mets au maximum Tare-le avec au l'aiguille, max. c'est ça? Oui, au max, oui. Ah bah, je peux pas aller tout à fait au max avec les... Bon, avec le enfin bon, tournevis. à la louche. Ouais. Maintenant, tu mets ta résistance et tu regardes sous le cadran combien est-ce qu'il indique. S'il indique que t'es 22 kilos. Mais ça peut pas être dans ce sens-là, quand même. Si. Ah, T'as jamais eu. 22, putain, c'est correct. Mais comment c'est... Tu n'as jamais eu de multimètre à aiguille? Mais c'est-à-dire que ça allait dans l'autre sens. C'est-à-dire l'aiguille, elle est normalement à gauche, sur le 0, et puis elle monte quand tu Non. mets en... Tu n'as jamais eu de multimètre à aiguille? Bah si, quand j'étais petit. Eh ben, quand tu Ou alors mettais je me les suis- fils en contact. Quand Ah, tu je me mettais les souviens fils peut-être en plus. Quand tu mettais contact en franc, voltmètre, ça allait en haut. Ah, quand tu le peut-être, mettais en ohmmètre, tu avais un potentiomètre de tarage. Qui, lui, tu devais mettre l'aiguille à 0 ohm, donc tout au bout de l'échelle. Comme si Ouais. tu avais un court-circuit franc. Et puis quand tu avais fini de le tarer, tu mettais ta résistance et l'aiguille descendait vers la valeur qu'elle doit afficher. Par contre, là, Parce ça que- ne fait que monter, hein. Ça ne C'est s'arrête le temps plus. qu'il- Oui, mais hey, il est froid l'appareil. Un tube, il faut 5 bonnes minutes pour qu'il soit à température. Hein. Tu sais, quand tu allumes la chaudière le matin, t'as chaud tout de suite. Non, bien sûr, mais quand même, Donc ça n'arrête voilà. pas de monter. Donc au bout d'un moment, comment tu règles cette saloperie? Parce que- Attends, du Eh coup, ben, si tu- je relâche la résistance, il va... Maintenant, je peux le calibrer pour être au bout. Ouais, Et en attendant, il va peut-être monter encore plus, en fait. voilà. Et c'est Donc pas là, vrai il que faut ça attendre qu'il soit fonctionne, bien en fait, température. cette saloperie. C'est juste que quand j'ai fait mon test sur l'ohmmètre, il était pas chaud. Nelliger, lui, il est chaud. J'ai jamais eu autant peur dans une émission. Non, mais c'est Ouais. les deux condensateurs là-bas qui me font peur. On rigole, mais il y a eu des mecs défigurés avec ces conneries. Eh, Voilà, faut donc pas là, le à chaque dire. fois, je le Après, il retarde fait un peu. l'oscilloscope. Alors, tu vas te calmer tout de suite, déjà. C'est pour un futur EV, hein, mais très loin. Très très loin dans le futur. Je recalibre donc à chaque fois que ça remonte. Hein. Ouais, faut le temps qu'il est pas en température. T'as pas de courant d'air, là, sur ton, ou déjà ton setup. Ah non, là ça va, Ça va alors, je magnifique. bouge pas. Par contre, tu vois, là je me mets au blue, je mesure, j'ai pas 22, hein, je suis plus proche de 30. Et encore que c'est pas logique, il y a des graduations qui ont rien à foutre là en fait. Elles sont bizarres Et ces la- graduations. et la tolérance de la Entre 3 et résistance. 4, il y a une graduation donc. La tolérance de la résistance, hein, c'est une bague dorée. Plus 20%. ou moins 5%. Ça fait pas tant que ça, 5% quand même. Regarde Vas-y, ton c'est- multimètre. C'est pas très précis quand même. Hein. Allez, je Regarde regarde avec là. mon multimètre. Regarde Qu'est-ce là. que lui il Regarde l'heure raconte. numérique. Ah, on a déjà quand même une partie qui fonctionne. Hein. Ça, c'est ouf. En fait, je suis content. T'as bien fait de me bousculer un peu. Ah bah ouais, bah tiens. 21,85. Bon. Et pas du tout d'accord avec cette saloperie là qui est déjà plus tarée, tiens. Eh, Ouais, c'est mais mal combien de tourné temps parce pendant combien de temps ça chauffe comme ça? que 5-10 minutes. C'est déjà plus que ça, j'ai l'impression Normalement, que ça 10 minutes, c'est optimal, 10 minutes. Quoi. N'empêche, il marche mieux que ton multimètre numérique. Non. Hop. Et je descends pas jusqu'à 22, je suis plus près de 30.
Mais par contre, c'est gradué bizarre quand même. Je suis pas sûr de bien comprendre là. Pourquoi... Ah, C'est ok, bien. non, il faut regarder la graduation du haut. Ah oui, il faut bien choisir la bonne graduation. C'est Sinon, quand même pas hy- Mais c'est quand même pas hyper logique, tu sais. La façon dont c'est écrit, ok. salut Mister Kruger. Je pense que c'est ça, donc 20, lui il me dit, c'est divisé en 5. Donc lui il me dit 20, 26, 27 kilo, 27 kilo, Ouais. tu vois. Ouais, mais Salut bon, Mr. voilà. Kruger. C'est d'époque, hein. C'est vrai, mais c'est quand même rigolo. Bon, ça fonctionne. Et ça va au bout. T'es sur Ah, quelle tu vois, échelle? ça encore, il faut encore calibrer, putain. Je suis Sur à quelle l'échelle échelle tu es 100 kg. Mais là, un peu sur l'échelle, t'as 10 ou 1 ohm ou je sais pas combien que t'as le minimum. 10 ohms. 10, tu as? Vas-y, J'ai mets-le 10. sur 10. Tu veux que Tu je prends, lui balance, toi, tu prends tes 2 bananes et tu les mets en... Ça va exploser, t'es Ah conscient non. de ça. Tu veux Ah non. court-circuit complet? Y'a rien? Ça a descendu jusqu'à 2. Ouais. Faudrait que Ça tu regardes dit avec pas. ta caméra numérique, voir si sa température elle change. Ça va cramer cette histoire. Bah non, ouais. Lui, il C'est m'a fait 2 justement- ohms. C'est justement une ampoule qui est prévue pour absorber justement le chaud. 65 degrés. Elle est plus au chaude que tout à l'heure, non? Ouais. Mais bon, je crois que ça a continué de chauffer avec le temps, en fait. Surtout, tu vois. 66. Donc même en court jus, elle s'allume pas, celle-là. Hein. Bah, elle est peut-être pas censée s'allumer, mais elle sert de protection en tout cas. Ça peut être aussi une protection, Elle dissipe quand parce même que- pas mal. Hein. parce que parfois t'en as des ceux qui oublient de passer de ohm en voltmètre. Et parfois t'injectes une tension à la place de mesurer une résistance. Ah. Ce que les multimètres numériques n'aiment pas d'ailleurs. Alors, justement, Bon. puisqu'on en est là, est-ce qu'on peut essayer d'autres tests? Bon, je vous remets le... Voilà, la face avant. Désolé de pas pouvoir filmer mieux que ça, on fait qu'est-ce qu'on peut. Hein. C'est trop grand comme machine pour Ça mon va être site. bien. Ouais, Voilà. je suis un peu au max, tu vois. Ah non, mais comme ça c'est bien, on voit bien à l'échelle. Alors, Voilà. qu'est-ce que t'es censé pouvoir tester, toi? Sur le même brawl, j'ai 380 volts, 120 volts, 38 volts, 12 volts. Tiens, j'ai une Ouais. pile 9 volts ici. Bah allez, c'est parti pour une pile. Hein. Ça va être compliqué d'avoir le... Attends, est-ce que j'ai un fil d'une bonne taille pour aller là-dedans? Oui, ça. Ah, il veut pas. Bah, t'es pas ce croco, ça va tout seul, hein, non? Sur la pile directement, alors. Hein, parce que Oui, c'est- hein. Non, mais j'essaie d'utiliser le machin, mais ça va pas. Donc ça, attends, d'abord, avant de faire la mesure de sa pile 9 volts, donc je me calibre sur 12 volts. Ici, j'ai R plus moins, alternative Plus. C. Donc plus. Ouais, mais c'est- Du ouais. coup, lui, il doit Voilà. partir à 0, mais tu vois, c'est pas bien calibré, là. Il va pas jusqu'au 0, là. Hein. Et quand j'étais en résistance, est-ce qu'il va à la fin? Ah, pas tout à fait. Je chipote un petit peu avec le code, avec le tic-tic. En fait, t'es censé... T'es chaque fois censé refaire la mesure, en fait, enfin, retarer avant de faire la mesure, quoi. Oh, mais il y a combien d'années que ça n'a plus été utilisé? Ce n'est pas une raison. Ce Ouais, n'est ça, pas du sur numérique, zéro, hein, voilà. ça ne se s'auto-calibre pas. Ah oui, ça, y a pas de bouton feignasse, c'est comme sur l'oscilloscope, n'est-ce pas? Ah ouais. C'était bien le moins, ça. Hop, voilà. J'ai mis plus, hein. Ouais. Ah 9,3, un truc comme ça. ouais. Plus ou moins correct. Ouais, Bien. c'est plus ou moins correct, le voltmètre fonctionne, hein. Donc voilà, bah, t'as un nouveau multimètre, tu peux jeter ton Mais numérique, ça vaut rien du c'est- tout. C'est qu'il y a... c'est qu'il y a pas grand chose à restaurer finalement, on a juste dégrippé quoi et... Ah, des attends, mais fois, c'est oui. dingue ça. Attends, il y a un truc qu'on n'a pas testé hein, du coup, hein, parce que ça peut pas faire que ça, ne fait pas que ça. Hein. Normalement, ça teste les condensateurs, parce que c'est pas un peu dangereux de tester ça. Alors, t'as quel genre Non, de... j'ai pas eu. Il y a quoi comme référence de tension dans ce bestiau? Tu parles des mesurables? Jusqu'à 380 volts apparemment. Oh, bah ça va. Alors ici j'ai sélecteur pour... Oh putain c'est poussiéreux as fuck. 10 nanofarad, 100 nanofarad, 1 microfarad. Nanofarad En ah ouais. fonction de ce que tu prends, oui. Ah ouais c'est vraiment pour les petits trucs en fait. C'est Oui, pour les oui, non oui. polarisés ça non? Oui, en général, oui. Oui, parce Ouais, que en je vais fait, essayer de ils trouver les utilisent. petits non polarisés qui vont avec. Si tu regardes le schéma en fait qu'ils utilisent eux pour faire la mesure du condensateur, il y a un enroulement prévu sur le transformateur qui est dédié exclusivement à la mesure des condensateurs
qui justement génère une sinusoïde en passant par une résistance pour régler le temps de charge et de décharge qui va donner un temps moyen à afficher à l'aiguille. C'est pour ça que c'est pas dit que ça marche. Hein. C'est très aléatoire, bon, pas aléatoire, on va pas dire aléatoire, mais c'est pas net. La mesure n'est pas propre, on va dire. Ça te donne une estimation de la valeur, pas. Faut que j'essaye de bien parler. Alors attends, j'essaie de trouver une valeur précise maintenant. Pour pouvoir faire une mesure qui ressemble à quelque chose, 473. Le truc a bientôt 70 ans d'écart et il râle pour un écart de 2%. Ah bah oui. Et il faut dire qu'à à l'époque, quand t'avais cet appareil-là, t'étais content de l'avoir. C'était le... pas le summum, mais t'avais un appareil qui pouvait dire de précision. C'est comme si maintenant t'achètes un oscilloscope numérique. Oui, ça je vois bien. C'est totalement autre chose qu'un oscilloscope analogique. Merde, c'est dans l'autre boîtier la valeur que je cherche. La mesure sera de toute façon plus précise avec les composants qu'on a maintenant que ce qui était à l'époque. À l'époque, on faisait avec ce qu'on trouvait. Déjà. Voilà. On ne regardait pas la taille de l'appareil non plus. Ah ça, je confirme. T'as des appareils qui sont très, très grands, très larges. Ah voilà, 473, ce qui nous fait 47 nanofarad. Donc je vais tester en mettant 100 nanofarad ici sur C, comme condensateur. Ça c'est moi qui imagine. Hein. J'ai même pas obligé de dégrafer le condensateur, je peux me mettre directement dessus. J'aime bien chez nous, t'as vu ce qu'il a mis. Vous vous rendez compte que ceux qui ont construit ce truc sont morts. Oui, il y a des chances. Déjà, je vais le taré de nouveau, parce que tu dois le faire entre chaque mesure. Ils ont pu même mettre un bouton manuel là-dessus, finalement, puisqu'on doit y toucher tout le temps. Donc... Bon, normalement, une fois qu'il est Je bon, il râle. est bon. Oui, bah, il arrête pas. Allez. Ah, oh, il y a de la valeur. Alors, il y a de la valeur, mais pas la bonne du tout. C'est combien? Alors, il faut trouver quelle échelle... je crois que c'est cette échelle-là. Attends. Ça ferait 3... Il me lit 32 au lieu de 47, quoi. Ah bon? T'as pas des pattes qui se touchent? Je vois qu'ils ont l'air un peu... Non, mais c'est parce qu'il a encore... Reposer là, mais non, mais ça touche rien, regarde. Ça se touche pas, c'est juste parce que je veux pas le dégrafer du truc. Oh, ouais, logique. Mais c'est pas très clair, en Non. fait, cet écran. C'est très approximatif, les condensateurs à l'époque. Ouais. Ils étaient pas au point de ce qu'on a maintenant. On était très loin du coup. Du coup, ils faisaient pas des 47 nanofarad, par exemple, tu vois. Ils faisaient des bons 20 à 100, hein. T'as pas quelque chose qui se rapproche d'un microfarad ou quelque chose dans le genre? Un microfarad... un micro, non, ça, je vais pas avoir. Ah, quoique. Mais en polarisé, mais du coup, ça va être la merde. Il n'y a pas tellement pour dire de polarité, parce que c'est une sinusoïde qui l'envoie, donc... Tu crois que ça fait pas de diff? Ça va me péter dans la gueule, non? Bah non. Ça ne peut être à toute façon qu'une fois. T'es vraiment... T'es pas mieux que les viewers, finalement, toi. Il fait des trucs comme ça, il a peur que ça pète. Mais non, il a pas peur que ça pète. C'est juste joli. C'est très joli. On essaye je de vais pas avoir ce genre de contenter les valeur. viewers. Ça prend juste pas. Ou quelque chose d'autre, non? T'as rien qui peut... En dessous Qu'est-ce d'un que tu veux? Un En dessous micro? d'un micro, mais en dessous. En dessous d'un micro, n'importe quoi. Mais pas aussi petit que t'as fait. 220 nanofarad, mais je veux pas savoir le mesurer, parce que j'ai comme échelle, j'ai 10 et 100, c'est tout. Et un micro. Ah bah Et un si, micro, essaye un le peu- 200. Quoi? Essaye le 200 sur l'échelle des 100. Non, j'ai 10, 100 et un microfarad. Et un micro. Bah ça y est, n'importe quoi. 220 Ouais, bien. nanofarad, je dois avoir. 224. Ah, ça fume. Ça fume. Ça fume. Tout ça, ça fume. T'es chiant comme mec, toi. C'est chez nous qui a demandé qu'on le fasse. T'es pas obligé d'écouter les viewers, c'est les salauds. Ouais, c'est vrai ça. 224, où est-ce qu'ils sont ceux-là? Je suis pas censé en avoir beaucoup, c'est ceux-là. Ouais, mais c'est pareil, sur une échelle de 1 micro. On va rien Ouais. voir, ça va même pas bouger. Essaye. Bah, quoique. Ça bouge. Ça bouge un petit peu. 220 nano, et là je vois quoi? Ça se met à 1,2 genre. Je sais pas bien ce que ça veut dire là pour le coup.
Micro, attends, je fais peut-être l'échelle d'en bas. Oh, c'est Oui. compliqué ce cadran. Ah, la lecture des cadrans. Ah. Oui, parce que je vois pas, ils ont pas mis les valeurs en face de la mesure. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais On du voit coup, ça bien veut que rien vous dire, en n'êtes fait. pas habitué. T'es sur quelle échelle là, le 100 nano ou le micro? Un micro. De toute façon, c'est une échelle qui se termine par 1 au bout. Par un au bout. Ah oui, à la dernière graduation de l'échelle, elle est à 1. 1, Ah, 110. Non, non. T'as pas quelque chose qui se termine par 1. Ah, j'ai rien qui termine par 1. Il y a du 360, il y a du 12, il y a un symbole de l'infini aussi d'ailleurs. Ouais, ça, c'est pour les résistances. Voilà, non, j'ai pas de... Là où t'as le symbole infini, c'est pour les résistances. C'est pas compliqué. Ce qui est pas logique, Ah, ça ça correspondait pas aux valeurs que j'avais. C'est le truc du bas c'est pas les résistances. Ouais, je suis assez emmerdé parce que c'est pas très très clair. Ouais. Des fois, les cadrans. Fiucci, faut voir ce qu'ils ont voulu dire. Enfin bref, ce truc fonctionne et je trouve ça dingue, personnellement. Ça va, ça ne t'a pas pété à la gueule, donc ça va. Non, on va voir si j'ai pas une autre résistance à tester, on va voir si ça devient un peu plus précis en chauffant, tu vois. Alors ici, c'est quoi ça? Enfin, c'est censé être quoi? Parce que méfions-nous, mesurons-nous avec des choses qui n'ont plus d'âge. Marron, noir, 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 donc 100 ohms. Marron, noir, ouais, c'est quelque chose, ouais. En 10, Marron, 100. noir. Bah ça va aller au bout justement, putain, il faut tarer à chaque fois parce que c'est pas Ouais. correct. Hop. Il s'en va sur 200 lui. À moins que ce soit pas le truc. Non, c'est là tout en bas. Donc c'est. Ouais, c'est en bas. Je crois que c'est des volts. Pourquoi 1 fois 100? Ce serait ça l'idée? Oui, bah oui. Ouais, donc c'est ça. C'est- Pas entrer. c'est- Ce serait plutôt 120 du coup que lui mesure. Donc ça fonctionne si c'est pas. Hein. Les Ah, murs c'est ne pas- parlent jamais. Les gars ne parlent jamais. T'as pas les manuels pour les explications du cadran? Alors le manuel je l'ai en 3 pages. PDF, on parle pas du cadran. Je crois pas qu'il explique. C'est vrai, j'ai regardé, mais je crois pas qu'il Je explique. l'ai envoyé à Cyber d'ailleurs. Ouais. Mais donc ça Ah, mais tu as fonctionne, une cette vis, cochonnerie. tu as une vis de calibrage de C et tu as une vis de calibrage de R. Pardon, moi j'avais pas vu. Ah oui, c'est vrai ça. Donc tu as une C'est pour vrai régler ça, les. en plus du null point. Voilà. Donc tu règles la R à l'infini. Ouais, mais c'est déjà le cas. Mais c'est le null point qui... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il est à l'infini. Et le null point, il fait varier aussi, donc tu vois. T'aurais pas pu le trouver en anglais, il est beaucoup plus Et du facile à coup, lire. quoi, après tu dis, après je vais sur condensateur, et oula. Sur le C, et le C, tu dois avoir le même bouton mais marqué C. Ouais. Et tu dois le régler sur infini aussi, apparemment. Ah non, je dois pas la régler sur l'infini, c'est pas possible. Non, le C, le C. Ouais, bah c'est le C, ça. Je suis Ah. sur C. Je suis en nanofarad. Je peux pas la régler Ouais. sur l'infini, c'est pas possible, il s'en va sur la gauche pour régler sur 0, quoi. Oui, ta gueule, toi. J'allais dire pourquoi il a un bip, ce truc. Non, c'est Non, pas non, possible. mais j'y ai cru un instant aussi. Ah, j'ai dit, ouais, non, 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 non. Donc là, tu es sur l'échelle de C. C'est à 10 nanofarad et j'ai bien réglé sur 0 à gauche. Donc, si je Donc, vais voilà. en ohmmètre et que je me mets sur résistance, je suis Attends, pas tout parce à que fait c'est sur pas direct. l'infini. Tiens, ça a bougé de nouveau. Voilà. Si t'es pas sur le direct, Voilà. tu dois regarder sur l'autre. Mais bravo. Ah oui, bah. 36 millions de fenêtres ouvertes. Oui, désolé pour les coupures, c'est l'internet belge, effectivement. C'est pour ça que j'enregistre en même temps, pour avoir un replay qui vaut la peine. C'est pour ça que ça bipait, en fait. Ça veut dire. Vite, vite, vite. Bon, moi ça me fait quand même délirer. Hein. Je suis en quoi là? Hop. Attends. Là ça va aller sur. Ah, ça va aller sur 10 x 10 hommes Ouais. 100. Ok, et là tu changes de presque 1 pour les 100 et pour les 1000 on va être à. Qu'est-ce que attends, c'était celui-là, donc c'est du 0. Ok. Je Oh, commence à bravo. comprendre le cadran de cette merde. On Je applaudit commence à de- le comprendre.
Oui, tu peux être fier de moi. Eh ben, au moins, t'as réparé ton appareil. Et bon, y a pas un texteur de conductivité pour les diodes là-dessus? Si, bah, en mode Puisque l'autre il résistance. fait mal. En mode résistance. D'un côté, elle passe, d'un côté, elle passe pas, essaye. Prendre Et sur une LED, ça va le faire sans qu'elle s'éclaire, tu crois? Moi, je ferais pas ça avec une LED, hein, si tu mesures une diode. Techniquement, une LED, c'est une diode. Oui, bon, essaye. Il y aura peut-être au moins quelque chose qui va te péter à la gueule En aujourd'hui. mode diode, tu crois? En mode résistance, ouais. Diode, j'ai mis. Hein. Ouais. Ça fait rien du tout dans les deux sens. Ah ouais, donc... En 10 ohms. Ça n'a pas chauffé non plus. En Et, diode, ouais. si tu montes plus haut en gamme, si tu mets 100 kilos, quelque chose dans le genre. 100 kilos? Oh la vache. Comment tu y vas? Bah ouais. Non, Rien ça dans bouge ce pas. sens-là. Tu sais, tu peux enlever tes gants. Hein. Non, c'est ouvert faut là-dedans, bouger c'est ça. hyper dangereux. Moi, je laisse mes gants. Même pas en rêve là, je veux te dire. Non, non, ça le fait pas. J'ai les composants récupérés là, c'est pas les consommateurs, ces merdes là. Si. Et je comprends pas leur valeur. Ah 10 bah, il faut 3 essayer. 400 V. C'est les condensateurs, ça, on est d'accord. 1 microfarad, j'ai mis. Est-ce que ça va donner quelque chose, ça? Non. 100 nano. Change. 100 nano, ça monte. Et 10, Ah. oui, ça monte. Et alors, celui, c'est où la mesure de ça? Ah, c'est ça le problème. Là, je peux pas le déduire puisque je connais pas la valeur du composant. Est-ce que ça pourrait être 6 fois Tu quoi l'essayes 6 tu fois l'essayes 10 avec, nano. tu l'essayes avec 60 ton nanofarad. multimètre. Avec ton multimètre digital. Ouais, je me demande Connaître si plus c'est ou pas moins la 60 valeur et puis nanofarad. après on trouvera. Ouais, j'ai vu. Ouais, Chilou, les gens, j'ai reçu mon Arduino. Normal que l'exercice sur l'affichage digital, comme les réveils, fonctionne aléatoirement suivant ma position physique par rapport à l'Arduino. Je pensais à de l'électricité statique, mais quand même. Ah bon? Lui, il me dit presque 10 nanofarad en fait. Ah bah oui, bah... Alors, je vois pas le rapport avec ce que j'ai lu là. Attends, presque 10 nanofarad. 10 nano, ça paraît petit comme valeur pour la grosse. Presque 10 nano, et lui... Ah, donc ce serait le truc d'en bas. Donc 10. Ah, peut-être bien, oui. Et hop, ici, en 100, il met 0,1. Oui, donc Mhm. il me l'avait dit en fait, mais il faut savoir lire ce cadran, qu'il y a trop de parties où on sait pas qui est quoi. Mais c'est ça, il me l'a dit que c'était 10 nanofarad en fait. Ah bah Je suis voilà. comme le boss, c'est devant son ordinateur, le fameux même. Regarde, maintenant il est tout content, regarde. Ça marche. Bon, mon nouveau multimètre est arrivé. Justement, j'en cherchais un pour aller avec l'alimentation et l'oscilloscope. Non, il est beaucoup trop grand ce machin par contre. Mais c'est rigolo, c'est que ça pourrait le faire. Hein. Hein. Ah, il est sympathique, hein. Et sympathique, hein, c'est une belle bestiole quand même, je trouve. T'as plus qu'à remettre le capot et c'est fini. Oh. Tu veux que je fasse ça en direct live? Au moins comme ça après tu pourras enlever les lunettes et les gants. C'est une bonne idée. Déjà, on peut éteindre. Voilà, déposer, débrancher, toutes les faire. Oh bah dis donc, et ça a été vite Ah oui. bien fait, hein. Ah bah au moins ça marche. Je dis, j'aurais jamais cru que ce truc puisse fonctionner direct, sans trop de manipulation en fait, hein. On a pas Pour fait une grand fois, chose. on va avoir une bonne vidéo YouTube avec au moins quelque chose de résolu. Comment ça pour une fois? Ouais, parce qu'il y a des fois on reste un peu sur sa fin. J'ai regardé un peu certaines vidéos, on reste un peu sur la fin. Mais parce que c'est compliqué de prévoir un truc de A à Z qui va bien se passer, parce qu'en plus, une fois qu'on est en live, tu sais bien que rien ne fonctionne comme prévu, c'est un peu le principe. Et une question avant de fermer. Oui. Ah, oui. L'ampoule, la grosse ampoule, Oui. elle tient bien dans son socle? Bah maintenant, oui. Ah, Elle est chaude par contre, évidemment, mais elle tient bien, bah ouais. oui, ça. Ah Ah ouais, bah ça va. ça fait bien, ça a fonctionné. T'as vu que l'électronique, non, la vieille électronique, est Ouais. quand même assez facile à dépanner, avec quelques...
Oui, j'ai quand même du Quel mal à bon appeler ça conseil. électronique, moi, personnellement. Je- Bah, il y a des semblants de transistors à la place, hein, donc. Je vais avoir plus de mal à le remonter qu'autre chose. Regardez-le, Ah, il est en c'est galère. chiant comme truc, ça. C'est encore plus amusant de regarder en train de remonter que de regarder des pannes. Et tu sais quoi, du coup, on n'a même pas remplacé les condensateurs, finalement. Ce sont les condensateurs d'époque qui fonctionnent. Ah bah, s'il fonctionne, je demande le peuple. Ouais, mais c'est genre, ça va pas fonctionner longtemps, ça, encore. Ça finit par sécher, si j'ai bien compris, ce type de condensateur. Oui. Ça peut encore fonctionner quelque temps, tu crois? Je suis quand même surpris. Oh oui, hein, tant que la matière qui est dedans est bonne. En fait, c'est souvent un problème d'étanchéité parce que le boîtier est fermé avec un bouchon en caoutchouc. Ouais. Et à la longue, bah, le caoutchouc il devient poreux. C'est des tournevis plats. Oui. Oui, d'accord, donc ça laisse Donc- passer et ça sèche. Voilà, ça laisse passer l'air et au fur et à mesure, bah, ça sèche et voilà. Ah, donc ça pourrait éventuellement durer longtemps, tant que l'étanchéité À est bonne. l'époque, c'était de la bricotronique. Ah oui. On fait le tirage au sort Ouais. après le générique, Monsieur Nigger. Non, je dirais qu'on va le faire juste avant de se quitter. Justement, ça me paraît bien, pour bien montrer à ceux qui sont pas en live qu'il faut être en live. Voilà. Plus Tu peux facile venir de le mourir en samedi soir. dépannant aussi, oui, tout à fait. Donc, disons-nous, qui a gagné 2 stickers électroniques et vous? Roulement de tambour. J'ai pas le son qui va avec, hein, ne me demandez pas. Non, je le ferai pas, le roulement J'ai pas de roulement de tambour. Par contre, j'ai le palom punchy pour quand on Mais a... Attends. La gueule de gants, je suis pas sûr qu'il soit adapté sous tension capot ouvert, il faut les deux triangles. Si, ces gants sont adaptés à la haute tension. On tire au sort 2 noms ou un nom. Ah, Est-ce qu'on ferait 2 gagnants qui chacun vont gagner 2 stickers? On rappellerait pas non plus le mot magique. Parce qu'il y a peut-être des nouveaux arrivants. Non, qui c'est savent- trop tard pour eux. C'est trop Oh, tard, ouais. il fallait être là. Une dernière chance, allez. Allez, tire 2 noms, je suis fou, je vais envoyer 4 stickers, ça y est, on s'en fout. On est des malades, pour le début, tire 2 noms. Allez, résultat le mois prochain. Mais non, Boukani, on n'est pas des salauds. Moi, sur la photo, je les voyais plus larges. Et je me dis, il va coller ça sur l'écran de son oscilloscope. Quand même pas. Mais pas du numérique, hein, de l'ancien. Oh non, Ils verront. non, je vais pas fouiller mon ancien. Ça va. Ça, c'est pas d'époque, ça se fait pas. Drop Pick 2, le tirage au sort tombe sur les viewers Ken Kenif et Virtanas. Virtanas, je suis pas sûr qu'il le mérite. Comme par magie, ça tombe Bon, sur... eh bien, Ken Kenif et Virtanas, vous pouvez m'envoyer tous les deux votre adresse en privé sur le Slack, et, idéalement sur le Slack si vous y êtes bien tous les deux. Ken Kenif, je suis pas sûr que je t'ai vu sur le Slack. Sinon, en message privé Twitch, ça marche aussi. Nelliger tout simplement. Envoyez-moi votre adresse tous les deux et on s'occupe de ça. Voilà, Ah, voilà, bah, félicitations, C'est gagnant. chaud. Ah oui, félicitations aux gagnants. Et nous vous retrouvez par contre sur Twitter. Tiens, j'ai pensé à mettre le tien. Regarde si c'est pas beau ça. Oh, Donc moi c'est Nelliger. Nous avons Monsieur Cyberfun69 parce que il y en avait probablement 68 avant. Je n'ai pas d'autre explication. ben, en fait, ça marche que c'est Cyberfun ou Cyberfun 3 ou 69. Parce que si tu prends... c'est comme je t'ai expliqué, tu fais un compte. Cyberfun, bah merde, il est pris. Ah bah ouais, bah, voilà. Alors je mets Cyberfun 3 parce que c'est dans la logique de mes comptes. Et puis, comme le 3 est pas dispo, que j'en ai marre, je vais direct un peu plus loin. Et là, c'est libre en général. Je comprends rien à ta façon de faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est bon. J'espère que Charlie est dans le coin. Si vous la reprendre, de toute façon, Charlie a le temps. Tiens, on va mettre pour récompenser le gagnant. Voilà. Voilà. Et puis des petits. Voilà. Des petites quoi, tout doucement, voilà. Non, parce que je vous mets la compilation et tout ça machin après le générique. Donc merci d'avoir été là, les gens, les gars, Cyberfun. On se quitte pas nous autres qui sommes sur Twitch. On va revenir un peu. Après, vous inquiétez pas. Sur duronagate.fr pour nous soutenir, notamment sur le Tipeee qui a grandement besoin de votre aide pour nous aider à produire des émissions de qualité. Et Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Et vous pouvez voir ce qu'on fait d'autre comme émission, notre agenda et tout ça. Je vous laisse là-dessus et ceux qui sont en live, restez là. Générique. Et un petit pouce compilation, vert, hein. Et on arrive. Et pouce vert pour YouTube. Voilà, on doit donner des messages à tout le monde, ça devient très compliqué. Hein, tu trouves pas? Ah oui, c'est compliqué. Allez,
Allez, Ah, à la ciao, prochaine. YouTube. Et offline, et à tout de suite pour les autres. Voilà. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic,